voilà mon résumé de l'animé Buchijiri. Si mes récaps vous plaisent, abonnez-vous. L'histoire commence avec un nerd sans cran nommé Hara qui s'entraîne à parler aux filles devant un miroir. Ailleurs, des gars se réveillent dans un sanctuaire après une nuit d'alcool, mais paniquent quand quelque chose commence à trembler. L'un d'eux croit que c'est la légende d'un Honkai, scellé là, et ils ne restent pas pour vérifier quand ils entendent un grognement. Un Honkai désigne celui qui garde un cœur qui ne fuit pas. À l'époque des samouraïs, des combattants jetant leurs sabres et posant leurs casques sont apparus. Ils se battaient pour arriver au sommet avec seulement leur Honkai, d'où le nom. Hara arrive à son premier jour d'école. On lui explique que les Minato Kai et l'escouade Shiguma se disputent la première place. Ça se voit dehors, deux élèves s'affrontent à mort. On devine vite qu'Hara se fiche complètement des combats, il veut juste savoir s'il y a des filles mignonnes dans sa classe. Le professeur, un peu lourd, lui assure qu'il y en a, mais Hara découvre vite que la classe est surtout remplie de types dangereux. Dans cette salle en vrac, tout le monde accueille Hara sans intérêt, mais lui aperçoit une fille qui lui plaît immédiatement. Pour lui, elle est parfaite comme un petit œuf de caille délicat au milieu d'un wok en pagaille. La fille se présente vite, Maïro, et Hara en tombe amoureux sur le champ. Dehors, Matakara tabasse son adversaire et gagne. À la fin des cours, à la surprise générale, Maïro propose à Hara de rentrer ensemble. Notre garçon accepte bien sûr, sans hésiter. Maïro dit qu'elle l'attendra près du portail. Hara a préparé sa vie entière pour ce moment, il part donc en courant d'un air viril. Un type aux cheveux verts le fait trébucher, son pote se joint pour lui faire peur. Hara use du vieux truc classique pour se dégager, mais il se cogne vite contre le mur de pierre. Matakara. Les autres voyous se referment sur lui, alors Hara comprend qu'il va se faire casser la figure. Juste à ce moment-là, Matakara, étonnamment, connaît déjà son nom, mais Hara ne le reconnaît pas. Il se concentre malgré la douleur à l'estomac et finit par se rappeler qu'ils étaient des proches quand ils étaient des gamins. Hara semblait un grand frère pour Madokara, et ce dernier est aux anges de le revoir après 5 ans. Il dit à ses sbires qu'Hara est un vieux pote avec qui il s'entraînait pour devenir Honkai. Il raconte qu'Hara a toujours été très fort, mais les gorilles n'y croient pas. Madokara veut qu'il traîne avec eux, mais Hara n'a pas l'air emballé et s'éclipse. Hara se dit qu'il a vraiment pas de bol de retomber sur Madokara. Il file retrouver sa future femme, mais évidemment elle est partie depuis longtemps. Les crétins d'avant dînent dans le resto où habite Hara, et il balance à sa mère curieuse qu'il a rencontré un joli petit œuf de caille. Hara prend les commandes de la cuisine un moment et surprend les gars qui spéculent sur ce qui a pu être scellé dans le sanctuaire. À la base de Shiguma, le type que Madokara a mis à terre s'excuse auprès du chef d'escouade pour sa défaite. Il explique que, étonnamment, Madokara était un type sympa et le chef plaisante en disant qu'il est tombé amoureux. Il clôt les rires d'un coup de pied au visage et le gars, tout tatoué et percé, reprend tranquillement son repas comme si de rien n'était. La nuit, Hara repense à son passé avec Madokara et à la fois où il n'a fait que regarder son ami se faire tabasser. Le lendemain, le pauvre prof essaie d'enseigner à cette bande de voyous et Hara se demande où est sa coup de cœur. À midi, il s'apprête à savourer son repas plein d'âme et tombe sur Maïro, ce qui le surprend. Elle avoue sécher les cours et Hara s'excuse de ne pas l'avoir retrouvée la veille. Ça ne la dérange pas du tout. Elle demande un peu gênée s'ils peuvent devenir amis. Bien sûr, Hara saute sur l'occasion et cette fille directe lui propose de se voir samedi. Madokara l'appelle d'en bas et son pote à la chevelure verte se demande si Hara est vraiment si fort. Madokara assure qu'Hara est fort, courageux et cool et qu'il l'admire beaucoup. Le vert est visiblement jaloux et ne comprend rien. Goldilocks remarque qu'Hara parle à Maïro et se précipite pour prévenir Madokara, mais Vert l'en empêche. Il pense que ça rendrait les choses plus intéressantes et qu'on devrait laisser la tradition du lycée suivre son cours. Dans une boutique, Hara est tout excité d'avoir choisi la pierre idéale à sculpter, mais le tyran surgit et l'embarque vers une salle d'arcade. Greenhead veut qu'ils s'entendent, dorénavant, mais le ventre d'Hara recommence à le lancer. Cheveux Brocoli voit que ça sent le roussi et tire son ami à queue de cheval hors de là. Hara gagne sa partie, mais des types en blanc remarquent qu'il n'appartient ni au Minato ni au Shiguma. Hara fait remarquer qu'il ne participerait jamais à ce genre de choses. Mais c'est la pire réponse possible. Ces gars n'en reviennent pas qu'ils se baladent si tranquilles dans l'arcade sans gang et lui font comprendre que c'est leur territoire. Hara essaie de s'enfuir, mais les gars le retiennent. Il est leur 100e prise.
Hara réussit pourtant à se défaire, certes sans la plupart de ses vêtements, et les types continuent de le poursuivre pour tout lui voler. Ses prétendus nouveaux amis en rient aux éclats, et Greenhead réalise qu'il avait raison. Hara n'est pas du tout costaud, avec peu d'endroits où courir, Hara se réfugie dans l'enceinte du sanctuaire. Alors que les brutes tentent de forcer l'entrée, Hara renverse l'une des boîtes scellées et un mystérieux pistolet en sort. Les voyous finissent par enfoncer la porte, alors Hara brandit l'arme pour les intimider, mais il rit de ce vieux truc cassé et s'approche quand même. Hara tire avec le pistolet mystérieux, mais la balle ricochette partout et finit par l'atteindre à la tête. Les persécuteurs pensent donc qu'il est mort et prennent la fuite, mais Hara finit par reprendre connaissance. La balle semble loger dans sa tête et un étrange brouillard s'en échappe. Soudain, un mini-tornade se forme et un être magique, un magin, apparaît devant Hara. Il s'appelle Senya et propose d'exaucer un vœu. Hara est trop terrorisé pour articuler un mot, alors Senya conclut vite que c'est un froussard. Le magin se demande si c'est encore raté, mais redemande tout de même quel vœu il désire. Hara commence enfin à comprendre la situation et Senya suppose que le garçon voudra richesse, honneur ou pouvoir. Sans hésiter, Hara souhaite d'emblée pouvoir nouer une intrigue avec la fille pour la première fois. Senya comprend, à ma grande surprise, pourquoi un jeune garçon comme lui souhaiterait ça et propose de fusionner avec Hara pour que ça arrive. Hara s'éclipse, il refuse toute fusion et découvre vite que plus personne ne voit Senya. De retour chez les voyous, ils racontent à Madoka la pitoyable démonstration de lâcheté d'Hara. Madoka enchaîne quelques tractions en expliquant qu'Hara est un type doux qui déteste se battre. Chez Hara, Senya râle contre l'intrigue débile d'un feuilleton. Hara se met à chercher et se demande si Senya n'est pas juste son imagination. Plus tard, il sculpte la pierre qu'il a achetée pour en faire un cadeau pour Mahiro. Senya donne des conseils pour mieux offrir, mais Hara insiste. Cette pierre la protégera pour l'éternité. C'est une pierre d'amour pour toujours, la clé de son cœur, mais Xenia, Sik, n'a aucune idée des délires de ce gamin. Samedi, Hara tente de comprendre pourquoi la balle est encore dans sa tête, mais son tuteur s'en fiche et veut juste savoir s'il a un rendez-vous. Hara devient tout gêné, mais cette folle lui dit juste de viser le plus loin possible avec la fille. En attendant Mahiro, Hara dit à Senya de se taire. Sa vie entière est en jeu. Mahiro arrive et se demande à qui il parlait. Hara dit qu'il marmonnait tout seul. Les deux prennent leur glace en silence, mais Sanya rappelle à notre garçon de lui donner cette fameuse pierre. Hara lui dit bizarrement de la fermer, alors il explique à Mahiro que ce n'était rien. Mahiro n'est pas du tout refroidi par ce comportement étrange et est juste contente qu'il soit venu à l'école. Sanya pense que c'est l'occasion parfaite pour que notre garçon passe à l'action. S'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Senya exige qu'il ne fasse pas le poulet, alors Hara proclame qu'il va montrer comment on s'y prend. Mahiro entend des bruits étranges venant d'Hara. Son estomac se déchaîne. Hara essaie de nier, même s'il est visiblement mal, puis il file régler le problème aux toilettes. Une fois que tout est terminé, il avoue à Senya que ça lui arrive à chaque fois. Hara retourne penaud vers Mahiro, mais elle est toujours intéressée et soulagée qu'il soit revenu à temps. Hara trouve enfin le courage de lui offrir la pierre qu'il a faite. Elle fixe la gravure de son nom, mal faite, et il commence lentement à avouer ses sentiments quand une bande surgit et l'interrompt. Leur chef arrive en se pavanant sur une espèce d'engin avec une posture si catastrophique qu'il ne voit même pas où il va. Son homme de main lui dit qu'en s'arrêter, il est tellement paresseux qu'il faut l'empêcher de tomber. Le type, lui, parle tout seul et finit par se présenter. Il est le chef de l'escouade Shiguma, Marito. Hara tente de fuir avec Mahiro au plus vite, mais une veine de Marito lui sort du crâne. Mahiro le remarque et, stupéfaite, supplie Hara de se battre pour elle. Marito, lui, a viré sérieux et fulmine que quelqu'un ait osé toucher sa petite sœur. En haut, Greenhead a convoqué Madoka et révèle qu'Hara est dans un sale état. Il se demande si Hara s'en sortira vivant et Madoka part en trombe, furieux, pour aider son vieil ami. En bas, Hara prend une raclée. Marito veut le tuer et Hara a décidé que sa vie finirait là si ce type le termine. Marito continue de le tabasser en exigeant qu'Hara se relève. Mahiro est étrange, admirant que son frère cool perde son calme. Senya observe la mise à mort et note que ce sera la 35e victime de Marito. Senya repart déçu de ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait, même fusionné avec Hara. Il sait qu'il ne rencontrerait jamais une certaine personne. Sanya s'éloigne.
jusqu'à ce qu'Ara, stupéfié, demande si tout le monde croit vraiment qu'il va se laisser mourir comme ça. Juste au moment où Marito s'apprête à asséner un coup fatal, Ara montre enfin la volonté de vivre, Sanya s'emballe et exige qu'Ara avoue ce qu'il désire vraiment. Ara se prépare à dire son vœu pendant que Madokara fonce vers lui, il se relève et, contre toute attente, souhaite enfin développer une histoire avec une fille pour la première fois, mais son corps explose de puissance et Senya crie « Bushigiri !» À la surprise générale, Ara stoppe le coup de pied de Marito et en préparant sa contre-attaque, on comprend qu'il s'est fusionné avec Senya. Son biceps devient énorme, déchire sa chemise et il assène un coup dévastateur à Marito. Ara pulvérise Marito juste à temps pour que Madokara voie, et celui-ci affirme qu'Ara ressemblait à un Honkai. Ara ne comprend rien et le génie de foire est furieux qu'Ara continue de souhaiter développer l'intrigue. Ara était juste franc sur son souhait, mais Sanya lui fait remarquer qu'il est censé demander à devenir plus fort. Leur dispute est interrompue par Marito qui envoie Ara valser dans un lac. La foule se disperse au son des sirènes et Marito fixe l'empreinte que le poing surpuissant d'Ara a laissée sur son ventre. Il a l'air énervé, mais en fait, il déclare juste qu'il va faire entrer Ara dans le gang Shiguma. Plus tard, Ara se réveille d'un cauchemar et Merkara le félicite pour le coup formidable qu'il a porté à Marito. Le cerveau d'Ara finit par rattraper tout ça et il veut juste savoir où est passé Mahiro. Marakara suppose qu'elle est rentrée chez elle et Ara conclut que battre son frère n'était sûrement pas une bonne idée. Tête de Brocoli repère un membre de Suguma qui les espionne dehors et part à sa poursuite. Madokara montre à Ara la pierre d'ami qu'Ara lui avait donnée il y a longtemps. Ara lui avait dit que la tenir le rendrait plus fort. Madokara doute qu'il l'est encore, mais nos gars n'écoutent même pas. Matakara l'empêche de partir et se demande si Ara a commencé à l'éviter parce qu'il n'était pas assez fort. Ara répond que c'était il y a si longtemps qu'il ne s'en souvient plus et s'en va. Senya arrive en mode bagarre et dit à Zara de ne pas se désoler. Même s'il a perdu aujourd'hui, il peut gagner demain. Zara le reprend vite en rappelant qu'il a en fait battu Marito, mais Senya ne le voit pas comme ça. Senya surprend des types qui parlent d'un combat en cours et ce génie assoiffé de baston traîne Ara pour aller voir. Ils arrivent trop tard et Tête Verte se demande ce qu'Ara fiche là. Un type touche par accident la balle coincée dans la tête d'Ara et se prend une décharge de la part de Senya. Chez lui, Ara repense à cet instant où il a senti une vague de puissance traverser son corps. C'était comme s'il était devenu quelqu'un d'autre et il se demande ce qu'est vraiment Senya. Senya explique qu'il est un vrai Honkai, ou du moins le plus proche que peut être un homme. Laura, peu impressionnée, souligne que les personnes Honkai ne sont que des légendes, alors qu'un génie lui parle littéralement, et Senya rappelle qu'une fois fusionné, Aura a pu lancer un coup de poing monstrueux. Cependant, il n'a réussi à porter qu'un seul coup parce qu'il n'était tout que partiellement fusionné. Senya remarque une marque dans le dos d'Ara, mais se tait, se contentant de lui dire qu'il ne deviendra pas plus fort tant qu'ils ne seront pas un corps et une âme. Senya veut qu'ils soient pratiquement collés l'un à l'autre, mais rien que d'y penser, Ara a la nausée. Senya insiste sur l'importance pour un homme de fusionner, et Ara sait trop bien ce que ça fait. À la base de Shiguma, un type nommé Jabashiri arrive pour parler au chef Marito. On lui dit qu'il dépasse largement son rang, mais Marito veut entendre ce que le gamin a à dire. Jabashiri grignote un sandwich boulette offert par Marito et explique que le gars aux cheveux roses, Tat, a suivi Madokara après le combat. Madokara est du gang Minato et il a hébergé Ara. Jabashiri pense qu'il ne devrait pas recruter quelqu'un comme Ara lié à Minato, mais cela pousse Morito à envisager de recruter aussi Madokara. Jabashiri s'énerve, se cogne la tête contre un mur et rappelle à Marito qu'il sera son seul successeur. En allant à l'école, Ara constate que tout le monde est stupéfait d'apprendre que c'est lui qui a frappé Marito. Senya est impressionné par sa nouvelle popularité, mais Ara s'en fiche, ça ne l'aide pas à avancer dans l'intrigue. Senya veut en découdre avec quiconque regarde Ara de travers, mais Ara le gronde. Cela surprend la foule, visiblement terrifiée, et Morito surgit de nulle part. Ailleurs, Greenhead dit à Madokara de se tenir à l'écart d'Ara comme s'il traînait un fardeau. Madokara avoue justement qu'il compte demander à Ara de rejoindre Minato Kai,
Mais Sega doute que leur chef accepte. Madoka révèle que Ken veut déjà rencontrer Hara et Zabu ne comprend pas ce qu'il voit en ce gamin. Madoka trouve que le poing d'Hara ressemblait à celui d'un Honkai, mais Zabu s'étonne que son ami prenne autant au sérieux un vieux conte. Plus tard à l'école, Marito arrive à dos de Lama pour demander à Matakara où se trouve Hara et révèle son intention de le recruter pour Shiguma. En cours, Hara engueule Senya pour l'ennuyer comme d'habitude et lui dit de s'excuser auprès de tout le monde, qui doit le prendre pour un taré maintenant. On voit bien qu'Hara craque encore pour Mahiro, mais Senya rappelle à ce pauvre romantique que sa sœur a fait tabasser l'autre gars pour lui. La tête d'Hara est ailleurs. Il corrige Senya en expliquant que Marito ne faisait que tester le nouveau copain de sa sœur. Senya lui balance vite qu'Hara s'est carapaté au premier regard de Marito et Hara marmonne que ses jambes ont juste obéi toutes seules. À ce moment-là, la voix de Marito appelle Hara et comme par magie, ses jambes le portent hors de là. Ailleurs, Mahiro dit à son frère qu'elle veut toujours être avec lui. Elle se demande s'il écoute, mais on comprend vite que cette folle parle à une version en peluche de Marito. Hara arrive, fait comme si sa présence était un pur hasard et s'excuse pour la veille. Même s'il a fui devant Marito, il dit à Mahiro qu'il veut l'affronter encore pour mériter son respect. Hara pense que ça l'impressionnera, mais Mahiro réplique glacial « Si tu blesses encore mon frère, je t'achève !» Elle lui rend la pierre qu'il lui a donnée, l'appelant un « amour pour toujours », et il répond que c'en est vraiment une. Elle s'en fiche et la lâche. La pierre vole en éclats et ce type fait comme si c'était un accident. Plus tard, Mahiro demande à son frère de raccompagner, mais lui rêve qu'il se bat contre Hara et balance un direct qui frappe sa sœur en pleine figure. Cette fille a vraiment un grain, elle accuse Hara de tout ça. Chez lui, Hara recolle tristement les morceaux de sa pauvre pierre pour toujours. Senya essaie de le remonter, mais l'enfant est sans espoir. Le lendemain, Madoka propose à Hara de rejoindre Minato Kai, louant son coup sur Marito, mais Jabashiri débarque. Zabu fulmine en voyant le type aux cheveux roses, et Jabashiri sort son arme préférée pour l'attaquer. Hara voudrait que tout ça retombe, mais non. Madoka va affronter Jabashiri. Celui-ci veut en découdre avec Hara, mais Madoka affirme qu'il devra d'abord passer sur lui. Et ça arrange Jabashiri. Il dit qu'il attendait depuis longtemps de trucider Madoka. Les deux sortent dehors, ce qui soulage énormément Hara, mais Jabashiri prévient qu'il reviendra le chercher. Dehors, les deux se préparent à en découdre et la foule acclame le combat. Senya tente de traîner Hara pour qu'il regarde, mais celui-ci refuse de s'en mêler. Senya met en doute sa virilité et il se demande si Hara ne compte pas vraiment laisser son pote derrière. Ce commentaire affecte Hara plus qu'on ne le pense. Son ventre gargouille et il doit filer régler ça. Le combat commence enfin et Madoka s'émerveille de la souplesse de Jabashiri qui évite toutes ses jambes. Juste au moment où Madoka pense enfin toucher sa cible, Jabashiri esquive encore. Le public est mort de rire, mais Senya reste frustré en attendant notre garçon. Le duel continue et ils sont à armes égales. Madoka mise tout sur ses coups de pied, mais Jabashiri se défend très bien. Madoka exulte quand il réussit enfin à frapper l'arrière du crâne de Jabashiri, sauf que celui-ci profite de l'occasion pour le faire tomber. Madoka réussit in extremis à empêcher un coup dévastateur, mais Jabashiri se prépare à finir le travail avec son fidèle coup de tête. Madoka ne cherche même pas à l'éviter et choisit d'affronter ça de front avec son propre coup de tête. Leurs deux têtes s'entrechoquent et la foule retient son souffle, curieuse de voir la suite. Senya, invisible, traîne Zara vers le combat juste à temps pour voir que Madoka a porté le coup le plus puissant. Jabashiri est KO, la foule explose en acclamation. Senya est tout furieux d'avoir raté ce qui avait l'air d'un super combat et Hara se demande ce qui arrive à Madoka. Celui-ci ne bouge pas d'un pouce, il est inconscient. Quand Madoka se réveille, il note que la tête de Jabashiri est aussi dure que la pierre. Hara complimente son vieux pote en disant qu'il s'en est pas mal sorti, mais Madoka rétorque que ce n'était rien comparé au coup qu'Hara a donné à Marito. Avant qu'Hara parte, Madoka lui demande encore une fois de rejoindre Minato Kai. Il explique qu'il s'est renforcé et qu'ils ont maintenant une vraie chance de devenir des Honkai ensemble. Hara reste silencieux et Sunny est choqué d'apprendre que ces gamins s'entraînaient pour devenir des Honkai. Hara tranche et rappelle à Madoka qu'il en a fini avec tout ça, malgré la dernière tentative de Madoka qui le presse de rencontrer leur chef Ken parce que Ken va défier Marito pour la première place.
Cela s'avère être la clé pour motiver notre garçon Hara. Il est intrigué par le désir de Ken d'affronter le frère de Mahiro. Hara va voir Ken et Seni est ravi d'apprendre qu'Hara veut devenir quelqu'un de respectable et prendre la première place. Madokara révèle que Ken a redoublé 3 fois, donc il est un peu plus âgé qu'eux, et Hara est choqué d'apprendre qu'il a 21 ans. Le géant Ken arrive enfin et Hara le trouve déjà très vieux. Ce type dégage une présence intense et Senya est ébahi par sa force apparente. Madokara commence les présentations officielles, mais Hara va droit au but. Il dit à Ken qu'il veut l'affronter tout de suite. Senya est aux anges de voir ce côté d'Hara, et Hara réfléchit à sa stratégie. S'il bat un vieux du même niveau que le frère de Mahiro, il n'aura pas besoin de blesser ce frère pour prouver sa force. Hara se félicite, tout fier comme un génie un peu bête. Tout le monde se prépare à voir Hara affronter Ken, mais ils le prennent tous pour un fou. Madokara supplie Ken d'arrêter, mais c'est trop tard. Hara dit à Senya que le moment est venu et Senya est juste content qu'Hara ait enfin découvert son vrai souhait. Senya suppose qu'il veut plus de puissance, mais Hara souhaite encore une fois faire avancer l'intrigue pour la première fois. Une puissance immense parcourt de nouveau son corps et Senya proclame Bujigiri. Le bras d'Hara double encore de volume, déchire sa manche en lambeaux et il assène un coup monstrueux qui envoie Ken valser. Tout le monde est évidemment stupéfait et Madokara comprend qu'Hara est vraiment l'élu. Notre Hara prend une pause victorieuse tandis que Senya boude parce qu'Hara ne pense qu'à faire avancer l'intrigue. Hara ne voit rien de plus important, mais Senya lui réplique que devenir plus fort l'est. Hara a l'air d'un fou en se battant contre le Senya invisible et le furieux Ken le projette à travers le plafond. Hara semble peut-être hors d'état de nuire et Ken fixe l'énorme enfoncement laissé par le coup d'Hara. Les autres membres de Minato Kai accusent Madokara d'avoir attiré des ennuis et ils paniquent en voyant Ken s'énerver. Il se trouve qu'il rit en réalité, et Ken écrit qu'il n'a jamais été aussi heureux. À l'école, Hara ressent encore les conséquences du combat et Senya veut déjà refaire un round avec ce type. Hara devient franchement arrogant après avoir attendu 2 combats d'affilée et dit que c'est comme s'il n'avait aucune limite, mais Senya le ramène vite sur terre en lui rappelant qu'en réalité, il a encore perdu. À ce moment-là, on entend la voix de Marito qui arrive. Fidèle à son habitude, Hara se prépare à sauter par la fenêtre, sauf que Marito prend les devants et fracasse littéralement la vitre pour entrer. Hara tente d'expliquer qu'il ne ferait que les ralentir s'il les rejoignait, qu'il préfère poliment décliner, mais son cerveau de groupie flanche quand Mahiro fait signe qu'elle serait ravie de la voir. Elle parle directement à la partie Sim d'Hara sans prononcer un mot. Il accepte de rejoindre Shiguma et voilà que Madokara déboule, tout excité d'annoncer que Ken a accepté qu'Hara intègre Minato Kai, mais il tombe des nues en le voyant discuter avec Marito. Marito lui dit qu'il est trop tard, Hara a déjà choisi Shiguma. Marikara tente de rappeler qu'ils devaient devenir des Honkai ensemble, mais Marito répète qu'il a rejoint Shiguma. Si Madokara veut vraiment Hara dans son groupe, il va falloir l'arracher de force. Ailleurs, les types en blanc paniquent. Ils n'ont pas assez d'argent pour atteindre leur quota et leur chef a cassé 3 dents au dernier qui a échoué. Celui qu'il surnomme l'empereur explique que Morito veut s'attaquer au chef de Minato Kai et ils décident qu'ils doivent régler ça à leur façon. Ces hommes se demandent à qui parle ce fou. On apprend que Minato Kai et l'Union Ikki se sont livrés autrefois la bataille la plus féroce et célèbre pour la première place au lycée Ishizu. Le 43e chef de Minato Kai, Domen, a littéralement écrasé le boss d'Ikki d'un seul coup. Juste au moment où tout semblait fini pour l'Union Ikki, Morito surgit. Sous sa direction, l'Union Ikki devient l'escouade Shiguma et retrouve aussitôt sa gloire d'antan. Cette explication vient de Tatsu, qui est tout enthousiaste à l'idée que Shiguma prenne la première place. Senya adhère, mais Hara s'en fiche complètement. Il est là pour de mauvaises raisons et préfère ne pas gâcher sa jeunesse à se battre. Morito arrive pour l'emmener quelque part. Quand Hara demande où, il tombe face à une vraie tronche de Jabashiri. Morito reçoit un appel, tout est prêt et Jabashiri conseille à Hara de ne pas se laisser griser par la situation. Marito révèle qu'ils vont à la fête de bienvenue d'Hara et qu'ils vont le couver de débauche. Hara imagine de quoi il parle, mais Marito précise qu'il est du genre à ne partager son cœur qu'avec une seule fille. Juste à ce moment, ils surprennent des mecs en blanc en train de braquer un gamin pauvre pour atteindre leur quota.
Marito intervient et Hara reconnaît ceux qui l'avaient attaqué, les NG Boys menés par Shindo, exilé de Nanadokai. Les NG Boys sortent des armes et Hara réalise la gravité. Ces lames peuvent tuer. Les gars craignent de ne pas avoir le choix. Leur empereur leur ôterait la vie s'ils désobéissent. Marito les met aussitôt KO et ordonne qu'on envoie un message à Shindo. Qu'il ne fasse pas trop le malin, Senni est bouche bée et Jabashiri explique que ce n'était même pas un dixième de sa force. Ailleurs, Maro appelle son frère et l'invite partout, puis se rend compte qu'il laissait juste un message. Madokara tente de parler d'Ora, mais elle fait semblant de ne pas le voir. Madokara la saisit en jurant qu'il ne la lâchera pas tant qu'elle ne lui parlera pas. Mahiro devient sérieux et lui intime de lâcher ses sales mains, mais Madokara n'entend rien. Mahiro lui fait entendre sa voix avec un hurlement suraigu, puis s'enfuit en traitant Madokara d'abruti dégoûtant. À la fête d'Hara, Morito vante le coup de poing puissant d'Hara qui, lui, se demande juste où sont passées les filles. Morito annonce alors le début d'un jeu traditionnel de bienvenue appelé « Regardez ailleurs ». Le gagnant remportera 1 an de Hot Pockets. Tout le monde se met en équipe et le jeu complètement dingue commence. Hara est stupéfait, le jeu ressemble à pierre-feuille-ciseaux, version violente. Sanya note que la débauche promise, c'est surtout de la castagne. Marito décrète que tous ceux qui ont perdu doivent s'asseoir et demande si Hara a pigé les règles. C'est très simple tant qu'on ne perd pas à pierre-feuille-ciseaux. Le jeu continue et ces types ne font que se cogner en plein visage. Il ne reste bientôt plus que quelques gars debout et Marito demande si Hara est prêt à tenter sa chance. R préférerait juste observer, mais Marito veut qu'il montre son coup de poing surpuissant. C'est au tour d'Hara et Morito meurt d'envie de l'affronter en finale. Hara dit à Senya de fusionner avec lui, mais Senya refuse. Il aimerait aider, mais il pense qu'Hara ne serait pas vraiment satisfait si la victoire venait seulement de lui. Jabashiri jubile à l'idée d'enfin pouvoir éliminer Hara, mais un type nommé Oda veut passer avant. Tout le monde chuchote sur ce gars. Il dirige l'unité d'assaut spéciale et Hara a la poisse de tomber contre lui. Hara se demande si c'est la fin pour lui et regrette d'avoir rejoint Shiguma. Senya finit par accepter d'aider, mais Oda se demande à qui Hara parle. Tatsu arrive comme arbitre et Hara comprend que s'il perd à pierre-papier-ciseaux, Oda risque de le tuer d'un coup. Tatsu lance le match, le premier round est nul. Hara perd le deuxième, il dit à Sanya qu'il compte sur lui. Hara est terrifié quand Oda prépare son attaque, mais Sanya fait encaisser le coup à Hara en plein visage. La main d'Oda se blesse et il recule et tout le monde se demande quel crâne de fou possède Hara. C'est la première fois hors Marito que quelqu'un prend un coup d'Oda. La force du coup d'Oda peut même briser du béton. Tout le monde est bouche bée en se demandant comment le crâne d'Hara a tenu. Hara est déclaré vainqueur et Senya célèbre façon Bushijiri. Oda annonce à Tatsu qu'il va aux toilettes. On voit son poing en piteux état. Jabashiri est ensuite. Il attend ce moment depuis toujours. Hara pense que son crâne ne tiendra pas, mais le combat va commencer. Tatsu lance le duel et Hara parvient à gagner. Il ne veut même pas gagner. Il choisit donc d'envoyer un coup faible. Jabashiri doute qu'Hara soit si fort, mais la grimace étrange d'Hara le surprend. Hara regardait juste des filles et finit par porter le coup le plus ridicule, mais Tatsu est médusé. Hara vient d'utiliser une technique légendaire, l'un des 7 coups mortels transmis par un ancien combattant chinois. Quand un combattant libère toute l'énergie du corps, l'attaque utilise la force centrifuge pour frapper avec l'élan d'un fouet lourd. Par un curieux coup de malchance, Tatsu annonce Hara vainqueur et Morito arrive prestement pour l'affronter. Senya est tout excité, alors Hara lui demande de se calmer et s'excuse quand Marito croit qu'on parlait de lui. Ça rend Marito encore plus chaud pour le combat et Hara se dit que sa vie est finie. Hara pense que son crâne n'y survivra pas, mais Senya l'encourage à ne pas lâcher. Marito explique ensuite pourquoi il aime bien Hara, parce qu'il a senti son œil bip quand il l'a frappé. Le tatouage commence à matcher et le très intense Marito se prépare à montrer pierre-feuille-ciseaux, mais à ce moment-là, l'estomac d'Hara fait des siennes et on lui permet d'aller régler ça. Malheureusement, dans les toilettes, il tombe sur Oda inconscient. Morito est furieux et exige que celui qui a fait ça se dénonce.
Une manche Minato-kai est trouvée près d'Oda et tout le monde veut se venger. Pourtant, Marita sait que ce n'est pas du style de Domaine. Jabashiri est sûr qu'un des Minato-kai est responsable, mais Marita rétorque que personne de cette bande ne pourrait faire autant de dégâts à Oda. Ensuite, Tatsu raconte l'histoire entre Oda et Morito. Au collège, ils se faisaient appeler les rois-dieux et se battaient toujours côte à côte. Ce sont des frères d'armes, et la seule personne à Honkai City capable de battre Oda, c'est Doman. Pourtant, Morito sait mieux que quiconque que Doman ne ferait pas une saloperie comme ça. Morito doit maintenant choisir, venger son camarade ou croire que son grand rival n'y est pour rien. Senya admire leur amitié forte, mais Hara n'en veut pas entendre parler. Plus tard, Hara trouve Mahiro au resto de chez lui, et sa mère tente d'écouter par tous les moyens sans se faire voir. Mahiro le remercie d'être venu pour Shiguma, et Hara explique qu'on lui a sérieusement défoncé le crâne à cause de ça. Il envisage d'abandonner, mais cette folle lui met une gifle monumentale. Mahiro précise que rien n'a commencé et qu'elle est sûre que son frère va demander à Hara de le remplacer, lui et Shiguma. Mahiro veut qu'il batte son frère et lui demande de le faire pour elle. Cette petite succube touche son cœur, ce qui transperce encore une fois notre garçon, mais Senya trouve ça banal. Quand Mahiro s'en va, Hari crie déterminé qu'il va tenter le coup et sa mère se demande jusqu'où il a été avec la fille. Mahiro pense que dès que Morito quittera Shiguma, toute son attention ira vers elle. Cette nuit-là, Hara s'entraîne sérieusement à l'ombre, se demande comment améliorer leur taux de fusion avec Senya. Senya est surpris, mais Hara explique qu'il doit devenir le successeur de Marito. Pour ça, ils devront fusionner, Senya en est ravi, Hara devient un bel homme, dit-il, et il fait jouer la flûte à notre garçon, mais Hara doute que ça suffise pour augmenter leur fusion. Senya précise qu'ils s'harmonisent et remarque que le symbole étrange sur le dos d'Hara se dessine davantage. Hara demande pourquoi Senya veut fusionner, qui répond que c'est juste un instinct naturel. Pendant ce temps, Jabashiri tombe sur des gars du Minato-kai et Tatsu lui rappelle que les attaquer maintenant serait problématique. Jabashiri écoute malgré sa rage, mais les types les traitent d'âmes lâches. Jabashiri les accuse d'avoir tendu une embuscade à Oda et quand ils font les innocents, il commence à leur casser la figure. Tatou le tire loin, mais Jabashiri jure de venger Oda. Ces gars du Minato n'ont vraiment pas de chance. À peine Jabashiri parti, les Zenji débarquent pour les éliminer. Leur chef, tout fier, prépare quelque chose de fourbe. Le lendemain, en sport pitoyable, on leur demande de se mettre en binôme pour des étirements. Hara se retrouve avec Madokara qui lui fait craquer le dos en rappelant qu'il faisait à toujours équipe à l'école primaire. Hara revoit un souvenir de leur enfance douce, mais quelque chose le travaille et il avoue ne pas se souvenir. Hara s'efforce de faire craquer le dos de Madokara qui se demande ce que Mahiro lui a dit. Hara dit qu'elle lui a ordonné de devenir le successeur de Marito, puis s'effondre sous le poids de son ami beaucoup plus massif. À ce moment, Matakara apprend que les Shiguma ont descendu 2 gars du Minato-kai. Madokara arrive et découvre ses camarades du Minato ligotés aux arbres. Greenhead est furieux, convaincu que seuls les Shiguma ont fait ça et il n'entend pas les laisser s'en tirer. Un trio du Minato tombe sur des gars des Shiguma et la bagarre éclate aussitôt pendant que les vrais coupables observent au loin. Ensuite, Morito et les autres Shiguma arrivent et trouvent que les Minato ont tabassé leurs hommes. Morito trouve une photo de lui et d'Oda indiquant que Morito est la prochaine cible. À la base de Minato-kai, Marakara explique à Domen que leurs 2 gars qu'on avait ligotés aux arbres ont dû être emmenés à l'hôpital, côte fracturée. Juste à ce moment, on entend les gardes se faire tabasser et Morito arrive. Il dit qu'il a une dette à régler et exige que Domen se montre. Domen l'entend clairement et vient l'affronter. Morito attaque sur le champ mais Marakara le retient. Morito l'envoie valser et Marakara demande juste qu'il leur dise quel est le problème. Jabashiri pense qu'ils devraient déjà savoir, mais Tête de Brocoli rappelle qu'ils ont engueulé leurs hommes. Jabashiri raconte ce qu'ils ont fait, mais personne ne comprend vraiment la situation. La tension monte encore, mais Marikara ordonne à ses gars de se calmer. Morito montre le brassard qu'ils ont trouvé, mais Marikara affirme qu'aucun homme de Minato-kai ne ferait preuve d'une telle lâcheté. Morito reste dubitatif et dit que si ce n'était pas eux, ils devront amener les vrais coupables au Colisée demain. S'ils ne le font pas, il déclarera la guerre.
Morito dit à Domen qu'ils régleront ça une bonne fois pour toutes, puis s'en va. Le moment de tension se dissipe, mais les vrais problèmes ne font que commencer. À l'école, Sanya est contente de voir qu'Ara prend son entraînement au sérieux. Évidemment, Ara pense à Mahiro et promet de battre son frère pour elle, mais il se rappelle qu'elle l'a menacé de le tuer s'il touchait à son frère. Il doit donc vaincre Marito sans laisser de traces sur son visage. Ara trouve ça un peu absurde, mais Sanya lui rappelle qu'il peut aussi juste lui balancer un direct dans le bide. Bara reprend son shadowboxing en ignorant tout le monde et finit par arriver à la base Shiguma. Les autres ne partagent pas son enthousiasme et Tatsu met notre garçon au courant de la guerre. Tout le monde s'énerve pour démolir Minato Kai, mais Tatsu sait que ce ne sera qu'un combat sans honneur ni humanité. La vengeance n'engendre que plus de vengeance et ils tenteront d'effacer le sang par du sang. Ara semble perdu, mais Senya est aux anges. Marito paraît très concentré. Il va enfin régler son compte à Domen. De retour chez Madokara, ses potes remarquent qu'il n'a pas l'air intéressé par la baston. Madokara explique que Minato Kai a toujours prôné le combat d'homme à homme et la quête de la puissance. Il regarde l'uniforme de son frère et repense au jour où il a été emmené en centre pour mineurs. Son frère lui répétait que les gens de Honkai ne fuient jamais et l'encourageait à bosser dur pour en devenir un aussi. Madokar est bien décidé à tenir sa promesse envers son frère et envers le Minato Kai qu'il chérit tant. Son frère fut le légendaire 42e chef du Minato Kai, celui que tous vénéraient. Soudain, Madokar s'en va sans prévenir, prétextant qu'il doit régler quelque chose. Goldilocks remarque que Zabu n'a pas retiré sa veste depuis un moment, et maintenant que c'est fait, son brassard a disparu. Zabu explique que des corbeaux l'ont emporté pendant qu'il l'a séché, mais Goldilocks trouve ça louche. Zabu n'est pas très futé et se jette sur des corbeaux à proximité. Un flashback montre quand un membre de NGA trouvait Zabu. Il s'appelait Shindo, et Zabu le reconnaît comme celui que NG appelait l'empereur. Cet type avait été banni de Minato il y a 6 mois, mais Zabu remarque qu'il joue toujours les gros bras. Shindo veut se lier d'amitié, mais Zabu refuse et l'insulte en le traitant de petit joueur. Le geste impudent de Zabu fait sortir Shindo de ses gonds, qui le passe à tabac sans pitié, lui prend son brassard et lui fait remarquer qu'il vient de se faire démonter par un petit. Zabu n'ose plus vivre avec cette humiliation et refuse d'en parler à quiconque. Ailleurs, Aseni est impatient de rentrer pour qu'Ara puisse s'entraîner davantage. Ara répond que l'entraînement risque de ne plus être nécessaire si Marito et Domen s'affrontent. Senya ne suit pas, alors Ara explique à son ami au côté génie « Si Marito gagne, il aura tout ce qu'il a jamais voulu. » Notre gars se met à rêver que Marito lui laissera Shiguma sur un plateau et Ara s'imagine déjà assuré à son futur beau-frère qu'il peut compter sur lui. En revanche, si Domen l'emporte, Marito n'aura d'autre choix que de lui laisser Shiguma. Mahiro sombrera et Ara devra être présent pour la consoler. Ara rentre et découvre que Madokara l'attendait. Madokara se demande si Ara compte combattre dans la guerre à venir. Mais Ara répond que ça dépendra des circonstances. Madokara le supplie d'arrêter Marito et assure que personne du clan Minato n'embusquerait quelqu'un comme on les accuse. Il est sûr que les gars de Shiguma non plus n'iraient et il a un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Matakara note que se battre comme ça, ce n'est pas le style des Honkai, mais Ara rétorque que ça ne le regarde pas. Matakara croit qu'Ara peut arrêter la guerre, mais Ara s'énerve. Il lui ordonne d'arrêter de parler comme un gamin et Sani voit bien qu'il s'emporte quand Madokara est là. Madokara explique qu'Ara est toujours resté à ses côtés et repense à leur enfance. Ara lui avait un jour montré sa pierre d'amitié et l'avait estampillée sur son pote, la meilleure pierre qu'il lui ait donnée, et ils avaient juré de devenir des Honkai ensemble. Madokara déclare qu'il veut toujours qu'ils deviennent Honkai ensemble, mais quelque chose retient clairement Ara. Il exige que Madokara parte et lui dit que tout ça c'est du passé. Senya se demande ce qui s'est passé entre lui et son ancien meilleur ami. Il sent qu'il y a eu quelque chose de grave. Ara lui ordonne de se taire, puis se tape la tête par frustration. Madokara rentre chez lui avec sa pierre d'amitié et compte les jours jusqu'au retour de son frère. Il ne sait pas quoi faire et souhaite que son frère se dépêche. Le lendemain, la folle Mahiro mange avec son frère Ours et Ara les rejoint. Ara est sûr que Marito prendra la première place aujourd'hui et il lui demandera, en tant que compagnon de confiance de Marito, de prendre la tête de Shiguma.
Mahiro est devenue vraiment insupportable en réalisant qu'une fois que Marito aura gagné et été diplômée, elle n'aura plus besoin d'Ara. Ara ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais Madakara les interrompt. Ara dit qu'il ne veut pas parler, mais Madakara veut en fait parler à Mahiro. Elle accepte d'y aller si c'est pour Marito, mais Rei tente de la mettre en garde contre les gars de Minato. Ara craint que Madakara ne lui demande de sortir avec lui, et Senya n'arrange rien en disant que Madakara est bien plus viril que lui. Marikara demande à Marikara d'aller droit au but, alors il sort la demande qu'elle arrête la guerre, elle est offusquée par la requête, mais Marikara l'avertit que les deux camps deviennent sanguinaires. À ce rythme, ils pourraient même s'entretuer, donc elle devrait se préoccuper de Marikara. Marito pense qu'on ne l'écoutera pas de toute façon, alors Marikara lui demande de convaincre Ara à la place. Marikara ne croit pas qu'Ara puisse gérer une telle mission, mais elle est persuadée qu'il le peut. Elle l'empêche de partir comme la fois précédente, alors elle lui hurle de lâcher ses mains sales. Elle s'apprête à hurler encore, mais cette fois, il la retient. Ara pense juste qu'il s'étreigne et s'évanouit. Madokara veut tenir sa promesse à son frère et protéger Minato Kai, mais il la libère au cas où elle étoufferait. Mahara, étonné d'apprendre que Madokara a un frère, se voit dire qu'il pourra le revoir bientôt, puis Mahara s'avance vers notre garçon et lui ordonne d'arrêter la guerre en faisant intervenir son frère. Cette manipulatrice joue la carte du cœur et notre garçon est complètement séduit. Quelques instants plus tard, Ara réalise qu'il manque de temps. Il n'ose pas demander à Marito d'arrêter la guerre et finit par lui dire que ça a l'air amusant. Ara pense qu'il n'arrivera pas à franchir le pas et Morito décide de le pousser en le nourrissant. Ara, toujours sans courage à ce stade de l'anime, engloutit le burrito brûlant d'un seul coup. Morito explique ensuite qu'il mange sans cesse sans jamais être rassasié. À la base de Minato, le groupe sanguinaire jure d'éliminer tous les Shigumu, mais Zabu se débat toujours avec son secret. Madokara voit que le temps est écoulé et Domen arrive. Madokara tente de dire qu'Ara est en train de convaincre Marito d'arrêter la guerre, mais Domen a déjà tranché. Il écrit, comme toujours, que l'heure du règlement est venue. Tout le monde part au combat, mais Zabu remarque que Madokara est resté. Accablé par la culpabilité, Zabu confie à Madokara qu'il a quelque chose à dire. Ailleurs, Ara boude, incapable de trouver le courage d'aborder Marito, persuadé que Mahiro l'aura fini. Senya le chauffe en lui rappelant que Mahiro et Madokara semblent vraiment bien s'entendre. Senya le remet d'aplomb, puis Ara se retrouve nez à nez avec Shindo. Celui-ci l'insulte et lui dit de rentrer chez lui, et Ara réplique en l'appelant Binoclard. Ara est sous énorme pression et déverse sa frustration sur ce type. À la base de Minato, Zabu révèle que c'est en réalité Shindo qui a terrassé Oda. Shindo a tout orchestré, mais Zabu prend la responsabilité. Madokar est juste soulagé d'avoir parlé et annonce qu'il s'en va. Il doute que Marito croit la vérité. Alors, surprise, il dit qu'il va directement voir Shindo, retour avec Ara qui prend une déculottée monumentale de la part de Shindo. Senya n'aime pas la façon dont ce type manie son arme et exige qu'Ara montre les résultats de leur entraînement. Ara est partant et veut encore une fois développer un plan pour la première fois. Senya proclame Bushigiri en fusionnant, mais Shindo est persuadé qu'il peut encore gagner. Il est pourtant choqué quand son arme n'a aucun effet et qu'Ara assène un coup puissant. Notre gars n'en reste pas là et enchaîne avec un deuxième crochet. Nos héros célèbrent la victoire et Senya note que leur taux de fusion augmente grâce à son entraînement. Shindo est bien amoché, une sacrée entaille au visage, et il revoit cette douleur qu'il ressent. Nos garçons sont stupéfaits quand Shindo se relève, mais Senya est encore plus terrifié. Il n'en croit pas ses yeux, un autre Majin appelé Eshia est là. Plus tard, on jette un œil à l'intérieur de la base NG, juste avant que Madokara n'y fasse irruption et n'exige que Shindo sorte. Les membres NG tentent de l'attaquer parce qu'il appartient à Minato Kai, mais ils échouent lamentablement. Madokara voit que ces types bricolent des tuyaux et devine leur plan. Shindo apparaît et suppose que Madokara est venu voir l'invité spécial qu'ils divertissent en ce moment. Shindo appelle Aji, mais Madokara est surpris de tomber sur un Ara plutôt joyeux. Ara n'explique pas sa présence, mais blesse Madokada en disant à Shindo qu'ils ne sont pas vraiment amis. Madokada révèle que c'est Shindo qui a déclenché la guerre, mais Shindo bien sûr nie. Madokada décide de régler ça à la dure et pousse Ara de côté quand il tente de l'en empêcher. Les deux se préparent à se battre et Sanyu se demande si le Majin qu'il a vu était réel. Le combat commence, mais Madokada est stupéfait quand Shindo feint la blessure. Shindo le saisit et porte un coup dévastateur.
Senya reconnaît le coup de pied surpuissant et conclut que Shindo doit vraiment abriter Echiya. Ailleurs, Zabu essaie de joindre Madokada, mais son téléphone ne répond pas. De retour à la base NG, on comprend pourquoi. Madokada est ligoté. Hara vient le voir et Madokada s'étonne qu'il traîne avec les NG. Plus important encore, il veut savoir pourquoi il n'a pas de vêtements. Un regard sur leur bagarre montre qu'Ora a été surpris de voir Shindo se relever après son coup. Ora essaie de le retenter, mais Shindo l'arrête sans peine. Et en entendant Hara crier qu'il veut créer de la tension pour la première fois, il comprend tout de suite. Shindo l'emmène voir un spectacle et Hara en reste bouche bée. Ses filles lui font une pluie d'attention et l'appellent le roi. Senya est un peu gêné pour lui, tandis qu'Hara aimerait surtout que Madokara cesse d'empêcher la guerre. Il dit que des bagarres comme ça arrivent tout le temps, mais Madokara rétorque que des combats truqués comme celui-ci ne sont pas de vraies bagarres. Il s'étonne du changement d'Hara, rappelant qu'il était autrefois bien plus obsédé par les Honkai. Hara lui lance furieux qu'il s'en fiche désormais des Honkai, et Shindo surgit pour calmer le débat. Hara le suit et Marakara affirme qu'il a toujours cru en lui. Un retour en arrière montre un groupe de gars qui harcèlent le jeune Marakara et Hara. Marakara refuse de partir parce que les brutes se moquent des Honkai et quand Madokara tente de les défendre, il finit tabassé. Hara observe caché derrière un arbre puis prend la fuite quand les types disent Goji que c'est son tour. Son estomac le fait maintenant souffrir et il voudrait que Madokara arrête de lui rappeler ce jour-là. Pendant ce temps, l'escouade Shiguma se prépare. Les gars de Minato Kai sont enfin arrivés. Mahiro regarde au loin et s'emballe en imaginant qu'il suffira d'étriller le gros pour que celui-ci obtienne son diplôme de Shiguma et devienne à elle tout entière. Elle s'inquiète car il a déjà été blessé, se demande où est Hara qui devrait être là pour filer un coup de main. Au QGNG, Shindu présente tout le monde à Hara et explique qu'il n'est pas content de sa bande, puis il descend en flamme tous les gars de Shiguma. Shindu s'agace du manque de réaction du public, mais la foule est terrorisée par le bonhomme et commence aussi à descendre Shiguma. Shindo propose à Hara de rejoindre leur groupe et Hara avoue vouloir en apprendre beaucoup plus sur NG. Shindo est impatient de lui enseigner leur code. Ils vivent selon les 4 E. Énergie et joie, extase, empereur. Hara reprend leur petit slogan bien qu'il trouve ça franchement débile. Shino explique ensuite que la guerre Monado contre Shiguma approche et exige qu'ils y aillent franc pour tuer, sinon ce seront eux qu'on tuera. Hara dit à Senya que ces types semblent louches et Senya rappelle qu'on ne se bat pas juste parce qu'on le lui ordonne. Les deux poursuivent la conversation, Shindo commence à remarquer, Hara est un peu perdu, alors Shindo clarifie, quand les deux gangs s'entretueront, ils les rassembleront tous pour les achever. Hara passe devant la cellule de Madokara. Celui-ci se demande s'il a vraiment renoncé à devenir un Honkai. Madokara tombe, la pierre de l'amitié apparaît et il retrouve confiance en disant qu'Hara n'est pas du genre à abandonner ses rêves. Le combat va commencer, mais Madokara ne répond toujours pas au téléphone. Zabu part en courant. Marito se prépare à affronter Domen et toute l'équipe Shiguma l'encourage. Non loin, Shindo se demande pourquoi Hara parlait à Madokara des gens Honkai. Hara explique que c'était leur jeu d'enfant, mais Madokara n'en est visiblement pas sorti. Shindo se demande si Hara a visité le sanctuaire Honkai, mais Sonia lui dit de mentir et de dire non. Hara mente, donc Shindo se décide et demande officiellement à Hara d'être son bras droit. Hara refuse, trop de responsabilités, mais Shindo réplique que les filles NG pourront l'aider pour le scénario. Ça convainc Hara, mais il pense à Mahiro et hésite. Shindo lui dit d'aller chercher ce qu'il veut, de la même façon qu'il s'acharne à détruire Shiguma et Minato. Hara s'interroge sur cette rage de vaincre, le type fou se gratte simplement la nuque, un flashback montre Shindo en galère, sauvé des voyous par Domen. Shindo l'admira aussitôt et s'entraîna sans relâche. Il rejoignit finalement Minato Kai et se retrouva à se parer contre quelqu'un, prenant l'avantage mais son adversaire refusant d'admettre la défaite. Le gamin s'accrocha à la jambe de Shindo en disant que ses coups de pied sont trop mous. Shindo, furieux, brandit une arme pour frapper, mais Domen l'arrêta. Tout le monde rouspéta contre l'usage d'une arme, alors que Shindo soutenait qu'il avait déjà gagné.
Tout le monde a ignoré ses supplications et il a explosé de rage quand Domen s'est contenté de s'éloigner. Après ce jour, Shindo a juré qu'il vaincrait Domen et que quiconque se mettrait en travers de son chemin serait tué. Hara est effrayé par la rancune tenace du type, mais Shindo explique qu'il n'est que déterminé. Hara hésite encore à devenir son bras droit et précise qu'il est plutôt pacifiste, lui. Shindo sait comment convaincre Hara. Il explique que ce que veulent vraiment toutes les filles, c'est un homme fort. Hara change complètement de ton en pensant aux dames et promet de leur montrer la vraie virilité. Pendant le combat, Doman se prépare et Mahiro est terrorisé de voir son frère affronter un monstre géant. Le blond n'arrive pas à joindre Zabu, mais on découvre que Zabu est déjà arrivé à la base NG. Il retrouve Madokara qui les presse car Shindo se dirige vers le combat. Trop tard toutefois, la NG vient d'arriver au Colisée. Les gars de l'Angie veulent du sang, mais Senya trouve pathétique qu'ils aient besoin d'armes. Hara tente de se faufiler et confie à Senya qu'il ne veut pas se retrouver mêlé à une guerre. Senya le supplie de ne pas fuir car si Hara se jette dans la bataille, leur taux de fusion va s'envoler. Le ventre d'Hara le pousse en courant aux toilettes, mais Shindo l'en empêche, percevant encore son hésitation. Shindo assure qu'une fois qu'ils auront éliminé tout le monde, ils pourront se réserver quelques nanas. Hara ne comprend rien et Shindo précise que Marito a une petite sœur, Mahiro. Entendre parler d'elle trouble étrangement Hara qui commence à respirer avec colère. Shindo ne remarque rien et poursuit en disant qu'il veut exposer Mahiro. Le corps d'Hara se met à pulser et quelque chose se produit aussi dans le corps de Senya. Shindo déclare qu'avoir la sœur des Shigumbasa pour le servir serait parfait. Il la traite de femme trophée. On voit la balle logée dans la tête d'Hara, son sang bouillonne et Senya sent même la chaleur monter en lui. Shindo propose même de prêter Mahiro à Hara, mais c'est la goutte d'eau. La marque sur le dos d'Hara s'illumine, Senya est aspirée dans le corps d'Hara et Hara assène un coup puissant en plein visage à Shindo. Tout le monde est complètement choqué, même Senya, mais Hara profite du moment pour courir aux toilettes. Shindo, quand il se relève, a l'air étrangement content. Maintenant, il est plus convaincu que jamais qu'Hara est en Senya. Au Colisée, tout le monde a envie de se battre et Morito déclenche l'affrontement. Les deux camps foncent, leurs leaders avancent calmement et juste avant le choc, Madokara surgit pour révéler que toute cette guerre est une mise en scène. Il accuse Shindo mais personne ne le croit. Zabu finit par cracher la vérité et avoue que Shindo a volé son brassard pour piéger tout le monde, mais personne ne veut l'entendre. Madokara tente de supplier Domen en personne mais celui-ci est trop concentré. Alors Madokara aperçoit Hara au loin, poursuivi par les NG en colère. Senya, lui, est excité et veut juste qu'Hara leur mette une raclée. Personne ne comprend pourquoi les NG sont là, mais Madokara est juste soulagé qu'Hara soit venu. Il pense que ça devrait suffire pour arrêter la guerre, mais Morito explique que maintenant, rien de tout ça ne compte plus. Madokara est bouche bée en voyant Doman sembler lui donner raison, et les deux leaders entament leur duel. Hara continue de fuir pour sauver sa peau, finit par trébucher et ne peut que fixer l'immense armée des NG. Devant lui, pourtant, les deux bandes se préparent à en découdre. Les chefs lancent la bataille et Metaka assiste impuissant à ce combat pour de mauvaises raisons. Hara n'en revient pas que ça ait commencé, tandis que Senya trépigne d'impatience. Les chefs sont d'une puissance incroyable, donc leur combat est à égalité. Oda, incapable d'intervenir, observe de près et se remémore comment la rivalité entre ces deux leaders a commencé. Oda et Marito étaient tous vénérés comme ceux qui régnaient sur tous les collèges de Honkai City. On les appelait les rois dieux. Oda se demandait si Morito irait avec Minato Kai ou l'Union Nikki, mais Morito savait qu'il s'y ennuierait. Quelques gars ont voulu provoquer Oda, mais ils ont vite réalisé qu'ils avaient affaire à des rois dieux. L'un d'eux voulait prouver qu'il ne dominerait pas cette école comme les autres, il a juste appris une leçon. Depuis qu'ils ont atteint le sommet au collège, Oda voyait bien que Morito était complètement cramé, il espérait que dans ce nouveau bahut, quelqu'un le remettrait en selle. Le gars aux cheveux verts les a suppliés de rejoindre l'Iki Union et les a amenés à un combat. Le chef de l'Iki Union, Shiba, devait affronter Domen et on voit Shindo venir mater le spectacle, mais le combat a duré 1 seconde. Domen a littéralement pulvérisé Shiba. Ce massacre à sens unique a intrigué Morito et le gars de Minato a fêté la victoire. En plein triomphe, Morito a bondi en avant, ignorant les supplications d'Oda et a foncé attaquer Domen.
qui évidemment l'a arrêté sans souci. Domen apparaît un autre coup de pied, ce qui a encore plus piqué la curiosité de Morito. Prêt à en découdre, il provoque le vieux, persuadé qu'il va se battre, mais Domen s'éloigne, quitte à surprendre tout le monde. Shiba a quitté l'Iki Union après sa défaite, et les autres ont vite compris qu'il ne valait rien face à Domen, alors ils ont supplié Morito de devenir leur leader. Morito, lui, tournait en rond en se demandant pourquoi Domen l'avait lâché comme ça, et on lui explique que Domen ne combat que ceux qui ont une vraie conviction, l'honneur, l'amitié, ce genre de choses. On lui dit aussi que si Morito acceptait de prendre la tête, Domen viendrait forcément l'affronter. Morito était troublé, mais Oda, lui, était juste heureux de revoir son ami motivé. Morito a finalement décliné l'offre de chef, mais Oda avait un plan. Il fonce au QG de Minato, se proclame nouveau leader de l'Iki Union et défie Domen en duel. La nouvelle qu'un des rois-dieux défiait Domen a vite fait le tour et a fini par arriver à Morito. Même si Oda savait se battre, il n'avait aucune chance face au puissant Domen. Oda a été rapidement mis hors jeu, dramatique. Il a dit à Morito que c'était à lui de jouer, mais Morito a vite vu clair. Oda cherchait juste à énerver Domen pour qu'il se jette sur lui. Morito a bien précisé que la conviction n'entrerait pas en compte. Il voulait juste de l'adrénaline. Domen a de nouveau bloqué le coup de Morito, mais cette fois Morito a réussi à le briser. Stupéfaction générale et, plus surprenant encore, Domen semblait excité. Les deux enchaînent les attaques et Oda sent que Morito est revenu à lui, l'air de rien. Ils auraient de continuer de se battre, mais on ne sut jamais qui gagnerait. Doman refusa d'être diplômé et préféra attendre le jour où Marito le battrait enfin, voilà tout. De retour au présent, les deux chefs se tiennent toujours tête à tête. Mahiro supplie son frère d'arrêter et ordonne à Hara d'intervenir. Hara essaye à moitié d'empêcher la bagarre, mais on le zappe complètement. Marito, lui, s'éclate et annonce que sa prochaine attaque tranchera la rivalité. Une frappe immense censée venir d'un coup porté par Doman. Tout le monde reste bouche bée quand leur coup fait s'effondrer un mur. Les deux leaders se sont sérieusement blessés mutuellement et sont KO. Hara se demande quoi faire, mais Mahiro lui dit qu'elle n'en veut plus. Tout se déroule comme Shindo l'avait prévu. Il ordonne à ses hommes d'éliminer tout le monde. Il les punira s'ils n'obéissent pas, s'ils ne débarquent pas. Alors l'armée fonce. Les escouades Minato Kai et Shiguma, furieuses parce que les garçons NG ont fait, partent au combat. Senya comprend que se jeter dans cette guerre fera exploser son taux de fusion avec Hara, mais Hara s'en fiche complètement. Senya tente de lui rappeler tout l'entraînement qu'ils ont fait, mais Hara fixe Mahiro et réplique que s'entraîner et se battre n'ont plus aucune importance maintenant. Senya n'en revient pas. Hara a tout fait juste pour plaire à une fille. Hara se demande bien quelle autre raison il pourrait y avoir. Senya le force à regarder la bataille et lui rappelle que tous ses amis se battent non pour survivre. Il lui demande s'il va vraiment leur tourner le dos et fuir. Mais Hara commence à avoir mal au ventre à nouveau. Il déclare que ces gens ne sont pas ses amis, qu'ils ne représentent rien pour lui, puis il prend la fuite. Senya est déçu et réalise qu'Hara n'a finalement pas ce qu'il cherchait. Shindo retrouve Hara et lui dit qu'il connaît Senya. Hara refuse de croire que Senya n'était pas juste un ami imaginaire, mais la situation bascule quand Shindo attaque. Même si Hara l'a abandonné, Metakara s'inquiète toujours pour son ami. Shindo implore Hara de fusionner avec Senya et le menace de le tuer s'il refuse. Il sort une lame de sa chaussure et la plante dans Hara, prouvant à Senya qu'il ira jusqu'au bout. Senya implore qu'il fusionne, mais Hara a décidé qu'il n'avait plus de raison de vivre. Madokara s'inquiète encore pour son ami, ce qui ne fait que lui infliger de terribles dégâts. Il est entièrement vulnérable, submergé par les garçons du NG. Shindo continue de frapper Hara et demande à son Majin si Hara abrite vraiment Senya. Shindo décide d'intervenir et avoue à tous qu'il est l'instigateur. Il les remercie d'être tombés droit dans son piège, alors Blondine fonce sur lui. Il se fait juste tabasser, Shindo raille ensuite Zabu. Zabu tombe aussi, alors Shindo ordonne aux autres d'attaquer tous en même temps. Tous sont hors d'eux devant son arrogance, ils se jettent sur lui, mais Shindo est trop fort. Seul Madokara parvient enfin à porter un coup, mais étonnamment Shindo n'en ressent rien. Shindo riposte et inflige une douleur atroce à Madokara en attaquant sa mauvaise jambe. Tout près, Hara reprend connaissance et voit d'abord Madokara se faire battre. Hara a des flashbacks du temps où Madokara se faisait tabasser enfant et Sani remet en question le fait qu'Hara abandonne un ami. Hara ne répond pas,
Sani s'énerve car il était si près d'obtenir ce qu'il voulait. Madoka lutte du mieux qu'il peut contre Shindo, mais sans espoir. Shindo essuie du sang sur sa chaussure, sur le dos de Madoka, et décide de passer à autre chose. Il regarde les chefs et annonce qu'il va leur ôter toute possibilité de se battre à jamais. À ce moment-là, Mahiro se dresse et lui ordonne de disparaître. Shindo la frappe, choquant Hara. Il lui intime de rester en dehors du combat puisqu'elle est sans pouvoir. Hara a de nouveau des flashbacks et supplie Mahiro de ne pas faire ça. Il lui dit de fuir, mais elle se remet devant Shindo. L'idée de fuir la dégoûte, Shindo ne lui fait pas peur. Mahiro choisit plutôt l'insulte et le traite de coquille vide, incapable de se connaître sans les autres. Shindo, furieux, décide qu'elle paiera de sa vie et la transperce de sa lame. Son coup ne porte étonnamment pas, Mahara est stupéfait de voir qu'Hara l'a arrêté. Madoka voit ça aussi, Shindo intime à Hara d'abandonner, puis le fouette, le lacérant partout tandis que Bara continue d'avancer. Senya regarde, bouche bée, en réalisant que leur taux de fusion augmente à cause de ça. Shindo assène un coup dévastateur, Bara refuse d'abandonner et continue d'avancer. Shindo frappe encore plus fort et Senya se demande jusqu'où ce taux peut bien monter. Le premier crochet de Lara fusionné effleure à peine Shindo, mais lui entaille quand même le visage, puis c'est Shindo qui reste bouche bée quand Hara bloque son coup de pied. Tout le monde regarde le combat et commence à le soutenir. Hara recule Shindo, mais Shindo parvient à bloquer un point. Zabu l'encourage à côté, Hara brise finalement sa garde, Matakara pousse son ami à finir le combat et Hara annonce une fois de plus son objectif, développer l'intrigue pour de vrai cette fois. Sur ce, Hara porte son coup le plus puissant jusqu'ici, envoie Shindo valser sur plusieurs mètres et le détruit entièrement. Tout le monde observe silencieusement puis reste sidéré quand Shindo parvient, d'une manière inexplicable, à se relever. Il s'effondre juste après cependant et la foule exulte. Senya, lui, est surtout abasourdi puisque Hara vient d'affronter un adversaire possédé par Ishiya et en est sorti vainqueur. Hara se précipite pour voir si Mahiro va bien, mais elle est sans voix. Les autres rompent leur petit instant, on vérifie l'état des chefs et Madoka confie à Hara qu'il a toujours cru en lui et savait qu'il ferait ce qu'il fallait. Hara refuse de s'attribuer le mérite et souligne qu'il n'était pas celui qui n'a pas abandonné. Madoka comprend mal, Hara répond que ce n'est rien. Madoka est encore très mal en point, mais il est surpris quand Hara l'aide à se relever et lui dit qu'il est temps de rentrer. Quelque temps plus tard, Hara rentre chez lui au restaurant. Sa mère, fière, le trouve tout amoché. Hara se fait nettoyer, Sanya le félicite pour son coup puissant, admet qu'il s'était trompé sur lui, et Hara répond qu'il veut juste que Mahiro tombe amoureuse de lui. Hara se demande comment Shindo connaissait Senya, mais Senya affirme n'en avoir aucune idée. Il fixe cependant d'un air étrange la marque dans le dos d'Hara et pense que le moment est enfin venu. Un autre flashback montre ce qui s'est passé après le combat de Marito contre Domen. C'est à ce moment-là qu'il accepte de devenir chef de l'Union Ikki et change son nom en Shiguma. De retour au présent, Oda regrette que son ami perde tout le temps, mais Marito rappelle vite qu'il n'a pas perdu. Morito déclare que la prochaine fois ce sera différent. Oda suppose qu'il veut dire qu'il gagnera, mais Morito précise qu'il prendra juste un bol de nouilles plus grand et plus de sauce, évidemment. Hara attend ça de lui-même. Il est le seul à reprendre Marito et à séduire le cœur de Mahiro. Il arrive en classe, Mahiro n'est pas là et Boucle d'Or surgit pour le complimenter sur ses points magiques. Madoka voudrait lui parler, mais Hara est trop occupée à chercher Mahiro. Elle explique qu'elle est à l'hôpital pour son frère et notre Hara file aussitôt la voir en mode mission express. En chemin, Madoka confie qu'on a foutu son frère en maison de correction. Il a tabassé un flic qui forçait ses potes à vendre de la cam. En partant, il l'avait encouragé à devenir une Honkai, et cette phrase l'a tenu pendant tout ce temps. Hara admet qu'il en a bavé et Madoka annonce que son frère sortira la semaine prochaine. À l'hôpital, Mahara montre à son frère qu'elle lui a préparé à manger. C'est pas appétissant, mais elle jure que ça le remettra d'aplomb. Elle essaie de le forcer à manger, mais Marito la stoppe. Hara débarque en chantant son tube « Je charme toutes les filles » et fait semblant d'être surpris de voir Mahiro là. Mahiro voit Hara comme le mec rock un peu flippant, mais l'innocent adore quand elle le regarde. Marito grogne qu'il va devenir fou à rester à l'hôpital.
Il rit quand Hara répond qu'il pensait déjà être fou. Mahiro dit à Hara de partir, seuls les proches sont autorisés et Marito l'appelle. Elle répond en espérant qu'il ait un mot gentil, mais il lui dit juste de s'éloigner. Hara la rattrape quand elle s'énerve, elle le plaque contre un mur et lui balance que battre un inconnu ne fait pas de lui un héros. Hara ne semble pas capter la vraie leçon, il est juste content qu'elle l'ait repoussé. Morito le loue pour ce qu'il a fait pendant la guerre, mais Hara reste humble. Il a seulement fait ce qui devait être fait et demande en retour que Morito le laisse s'occuper de Shiguma et Mahiro. Morito lui propose plutôt un rendez-vous de groupe et ça tombe bien car Hara adore ça. Tatu organise tout mais il boude quand Hara n'aime pas qu'il y ait autant d'invités. Tatu est tout excité pour Hara. Après avoir battu Shindo, il deviendra super populaire, alors fête à la plage. Hara s'emballe en imaginant le rendez-vous parfait, tout sourire. Maracaro attend aussi le rendez-vous avec impatience et repense à quel point Hara avait l'air d'un vrai casse-cou pendant le combat. Greenhead n'est pas chaud, il se sent redevable, mais Maracaro lui rappelle qu'il l'a sauvé, donc énorme contribution. De retour à la maison, Hara admire ses muscles que Sanya et sa mère ont du mal à repérer. Le soir, Hara se demande s'il est devenu plus homme et Sanya confirme « Oui, il a l'air costaud ». Hara imagine toutes les activités à la plage et se demande si le rendez-vous ne finirait pas par un baiser avec Mahiro. Il se prend même à croire qu'un peu d'amour pourrait naître. Mais Sanya le traite juste de gros détraqué. Hara arrive à la plage et il n'y a personne. Il ouvre une tente et découvre que l'événement est en fait un rendez-vous combat collectif. Tatu annonce le début. Oda et Domen montent sur le ring. Hara doute que ce soit vraiment un rendez-vous, alors que Sanya trouve ça déjà hyper amusant. Le combat commence en corps à corps, Oda lutte pour sortir d'un étranglement. Domen, immobile d'abord, finit par repousser Oda d'un coup. Domen affiche un regard terrible et Tatsu se demande s'il veut clore le match, mais Domen s'est figé, tout le monde est perplexe. Tatsu scrute la situation et annonce que Domen s'est fait un tour de rein. Oda est déclaré vainqueur, mais il est mal en point. Zabu jure qu'il va tout donner pour se venger d'Hara, mais Hara rappelle qu'il n'était pas censé combattre, jusqu'à ce qu'on voit le tableau et que son nom apparaisse. Terrorisé, il file dehors. Le seul truc qu'il espérait, c'était voir Mahiro en bikini, mais son rêve s'effondre quand Mahiro arrive plus couverte que jamais. À l'intérieur, Boucle d'Or gagne son match et Marito annonce qu'il sera lui le prochain. Majuro admire comme d'habitude et Marito règle vite fait le blondinet. Marito est déclaré vainqueur, tout le monde fait une pause et Mahiro commence à avoir faim. Alors l'ultime adorateur Hara se propose aussitôt d'aller lui chercher à manger. Shindo fulmine d'avoir été réduit à faire la cuisine, mais Ichiya lui demande de se montrer patient. Shindo doit servir Hara qui se demande où il a entendu le nom Senya. Shindo fait l'idiot et renvoie la question à Senya qui finit par l'embarquer Manu Militari. De retour sous la tente, Madokara gagne et tout le monde l'applaudit. Il en a déjà éliminé 7, Zabu est le suivant. Il se dit sûr de gagner, mais Marikara le terrasse sans peine. Morito enchaîne ensuite plusieurs victoires et tous les gars de Shiguma sont ravis d'être dans son équipe. Marikara est le seul restant chez Minato, donc Hara souffle de soulagement de ne pas avoir à combattre. Morito trouve les matchs trop déséquilibrés et décide que Hara combattra pour Minato. Ce sera un match par équipe avec Jabashiri en coéquipier de Morito. Hara n'est pas très chaud, mais il est stupéfait quand Madokara est pour. Senya refuse de fusionner avec Hara, il veut voir le Honkai d'Hara en action. Le match final va commencer, Tatu annonce tout le monde. Les acclamations fusent pour les gars de Shiguma, Mahiro devient folle de joie pour son frère, Madokara est présenté comme un géant et R est réputé pour un coup, une élimination. R laisse Madokara démarrer en pensant qu'il n'entrera certainement pas. Les deux adversaires commencent par de la lutte, Jabashiri prend l'avantage, Madokara rééquilibre avec plusieurs prises de catch et le duel devient assez serré. Hara est plutôt désintéressé, mais il voit Mahara supplier son frère d'entrer et de montrer de quoi il est capable. Sans surprise, Hara se sent inspiré et dit à Madokara d'aller le chercher. Jabashiri est vexé de le voir si sûr de lui, mais Morito l'empêche d'attaquer. Jabashiri insiste pour combattre, Morito exige qu'il fasse le tag. Marito provoque Hara qui feinte une blessure à la place.
Il réalise que s'il cherche à en faire trop, il va juste se faire éliminer. Il décide de laisser Madoka finir le combat, mais Marito le tabasse sévèrement. La foule l'encourage et Madoka jurera de ne pas abandonner. Cependant, ça pousse Murido à sortir son coup signature, le Twist Cobra Royal. Il provoque Hara et explique que Madoka mourra s'il ne rentre pas. Hara se dit que c'était censé être juste pour le fun et que Madoka devrait abandonner. Madoka surprend tout le monde en parvenant à se libérer, mais son épaule est visiblement blessée. On admire sa détermination quand il repousse Morito qui réalise, choqué, qu'il l'a fait saigner. C'était totalement inattendu et Morito devient sérieux. Il envoie Madoka dans les airs et s'apprête à asséner le coup de grâce, mais Harry le distrait en montrant un burrito qui n'existe pas. Ça marche, mais la foule se fige quand Marito explose de rage. Il traîne Hara sur le ring lui-même et met KO Tatsu quand celui-ci tente d'intervenir. Furieux d'avoir menti au sujet d'un chausson chaud, il le suit hors du ring. Madoka tente de lui rappeler qu'il est l'adversaire de Marito, mais ce dernier a les mains prises par Jabashiri. Contre toute attente, Madoka parvient à vaincre Jabashiri d'un seul bras, mais il est encore dans un sale pas. Madoka déclare qu'aujourd'hui ce sera eux les gagnants et enchaîne avec un coup de pied sauté. Marito frôle l'évanouissement, mais son amour pour les snacks à la main le pousse à continuer. Il projette Hara dont le corps inerte met KO Jabashiri. Tatsu compte jusqu'à 3 et la foule acclame. Madoka et Hara sont déclarés vainqueurs. Les deux compères célèbrent. Hara supplie son pote d'arrêter, tandis que Marito, fou de rage d'avoir perdu, ravage la tente. La journée se termine et Madakara se rappelle le bon vieux temps où les deux amis se battaient côte à côte. Hara note qu'il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi dingue et il ne veut plus jamais recommencer. Madoka ne peut s'empêcher d'admirer Hara, genre œil de lynx, à cause du combat et du coup qui a terrassé Shindo. Il trouve Hara incroyable, mais ce dernier en a assez des compliments. Mahiro les dépasse sur son chameau, alors Hara fonce après elle. La journée mouvementée s'achève et l'on voit Shindo et Shengi non loin, en train d'observer Madoka. Un flashback montre Madoka au temple Honkai pendant que son frère lui explique ce qu'est un Honkai, quelqu'un qui trouve un cœur qui ne fuit pas seulement fort, mais fort et pur. À ce moment-là, Madoka a peur en voyant une ombre bouger. Son frère explique que c'est quelque chose qui s'insinue par les fissures des cœurs faibles et son dernier message, être une personne Honkai, c'est ne jamais fuir. De retour au présent, Madoka se prépare, il va revoir son frère. Ailleurs, Mahiro regarde des photos de Marito interrompues par Hara. Elle préférerait manger seule, Hara comprend, loin de la foule. Sa mère lui a préparé un déjeuner porte-bonheur pour que le béguin d'Hara tombe amoureux. Il se demande si ça a marché. Non. Alors Hara regrette de devoir affronter le frère de Mahiro. Côté positif, il pense que ça permettra à Marito de partir sans regret. Hara prend son courage pour inviter Mara à sortir, mais elle est déjà partie. Madoka apparaît et Hara le blâme d'avoir foutu sa vie en l'air. Madoka a une requête. Son frère revient bientôt et il veut se goinfrer. Il espérait organiser sa fête de bienvenue au resto d'Hara et contre toute attente, Hara trouve que c'est une bonne idée. Les amis de Madoka viendront et Domen aussi. Senya est tout excité, certain que le frère sera costaud. Hara ne l'a croisé qu'une fois, mais il paraît encore plus dur que Doman. Senya s'enthousiasme à l'idée de fusionner encore avec Hara, mais Hara se demande pourquoi il tient tant à ça. Cette question le surprend et Senya devient tout gêné. Il plaisante en disant qu'il veut fonder une famille, idée qu'Hara rejette. Près du sanctuaire, Shindo se fait tabasser par ses anciens subordonnés et Madoka intervient pour dire qu'il devrait l'affronter en duel plutôt que de le lyncher. Les types sont furieux car Shindo les a maltraités, mais Madoka menace de se battre si ça continue. Shindo le remercie et s'excuse pour son comportement. Hara lui a fait voir son erreur. Face à lui, Hara semblait être un vrai Honkai. Shindo confie qu'il a lui aussi essayé de devenir une personne Honkai, mais a fini par abandonner. Madoka aussi, et il raconte qu'eux deux s'entraînaient autrefois près de ce temple. Shindo comprend que c'est peut-être pour ça qu'ils sont si forts, mais Madoka admet qu'ils ne rivalisent pas avec Hara. Shindo a une idée et révèle que le temple cache un secret.
Shindo se demande si ça n'aurait pas été mieux que Madokara ignore le secret et il part sans rien dire. Une fois seul, il se demande si c'était suffisant. Echiha se satisfait et rappelle à Shindo qu'ils cachent tous deux des rancœurs profondes dans leur cœur. Shindo veut se venger d'Omen et Echiha aussi cherche vengeance contre quelqu'un. Echiha explique qu'ils sont liés, mais Shindo n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. En préparant la fête, Marakara se demande si Hara s'intéresse maintenant à la lutte, mais Hara précise que ce n'est pas lui qui la regarde. La mère d'Hara se réjouit d'apprendre que le frère de Madokara a l'âge idéal, 21 ans, et Hara lui dit d'aller enfin acheter ses ingrédients. Les deux gars commencent à cuisiner, mais Madokar est complètement nul en cuisine. Madokar se souvient d'avoir déjà essayé de cuisiner avec son frère et ça ne s'était pas très bien passé non plus. Il explique qu'après avoir économisé, lui et son frère vont prendre un appartement ensemble, donc Hara devrait venir leur rendre visite. Malheureusement, Hara dit qu'il sera trop occupé à passer du temps avec Mahiro, mais Marakara lui dit d'amener Mahiro avec lui. Le lendemain, Marakara part joyeusement voir son frère, mais on voit qu'il manque un appel téléphonique. Marakara fait le long trajet pour aller le chercher et on voit tout le monde au restaurant préparer la fête. Madokara arrive à l'établissement correctionnel, mais il est un peu en avance. Domen arrive à la fête et Harry est gêné par l'enthousiasme de sa mère. Il commence à pleuvoir, mais Madokada s'emballe quand son frère sort du bâtiment. Surprise, ce n'est pas son frère. La surprise de Madokada se transforme en dévastation quand l'homme lui annonce une terrible nouvelle. Le lendemain, Zabo part chercher Madokada, mais sa mère ne l'a pas revu depuis la veille. La situation est assez grave, elle révèle qu'il est arrivé quelque chose à son frère. Au restaurant, Hara est contrarié que Madokada ne soit jamais venu, mais sa mère lui dit de lui dire qu'il est toujours le bienvenu. À l'école, Hara parle à Mahiro d'une nouvelle pierre à graver qu'il a trouvée, mais ils sont interrompus par d'autres amis de Madokada. Ils racontent vendre que le frère de Madokada a tenté de séparer une bagarre à Juvie et s'est fait poignarder. Il est encore en vie, mais les médecins disent qu'il n'y arrivera pas. Personne n'a réussi à retrouver Madokada, ils espèrent donc qu'Hara connaisse un endroit où lui et son frère allaient autrefois. Hara se défend, disant qu'il n'en sait rien et rappelant qu'ils connaissent que Madokara mieux que lui. Zabu s'énerve alors et lui reproche que Madokara était censé être son pote. Hara nie être le copain de Madokara, ce qui met Zabu encore plus en colère. Il traite Hara d'ordure et ils partent. Senya compatit, certain que Madokara doit traverser l'enfer. Plus tard, Hara leur en veut de lui avoir fait rater son déjeuner avec Mahiro. Il regarde son plat et voit la bouffe brûlée qu'il avait cuisinée avec Madokara. Ailleurs, Madokara espère que tout ça n'est pas réel. Soudain, Madokara est surpris par une ombre qui bouge. Elle le pourchasse et il se retrouve dans une ruelle sombre. L'ombre revient sans relâche, surgissant encore devant lui. Ensuite, Madokara arrive devant le restaurant d'Hara. La mère d'Hara le laisse entrer, mais Hara dort profondément. Madokara garde son calme, puis s'étonne en voyant la balle fichée dans la tête d'Ora. Il se rappelle quand Zabu disait qu'Ora traînait un fardeau, et quand Shindo évoquait le secret du temple. La curiosité l'emporte et il touche la balle. À ce moment, Senya apparaît et Madokara prend ses jambes à son cou, terrorisé. Shindo le retrouve et sait, comme par magie, ce qu'il a vu. Il explique que c'est la seule raison pour laquelle Hara est devenu si fort si vite. Il affirme que la force d'Ora est complètement bidon, mais Madokara n'y croit pas. Shindo insiste, la créature à l'intérieur d'Ora le possède, mais Madokara continue de refuser l'évidence. Shindo insiste encore, affirmant qu'Hara n'est même pas un Honkai et qu'il a dupé Madokara depuis le début. Madokara s'enfuit en refusant de croire tout ça, tandis que Shindo rit comme un fou. Pendant ce temps, Senya pousse Hara à chercher Madokara. Hara lui rappelle qu'ils ne sont pas potes. Senya lui fait remarquer qu'il doit s'inquiéter à cause de ce qui est arrivé à son frère, mais Hara garde le silence. Alors que Senya part à la recherche de Madokara, Hara a une idée d'endroit où il pourrait être. Il le retrouve au temple et lui demande s'il va bien. Madokara révèle avoir vu le monstre sorti d'Hara, mais veut encore croire que sa force vient de l'intérieur. Madakara croit encore en Hara. Pour lui, c'est le plus fort qu'il connaisse, et il est certain qu'Hara ne fuirait jamais quoi que ce soit. Le ventre d'Hara recommence à le faire souffrir, et il avoue qu'il y a quelque chose qu'il n'a jamais pu dire à Madakara. R demande alors s'il se souvient de la fois où il s'est fait tabasser par les voyous, et Madakara explique qu'il ne pourrait jamais l'oublier.
On l'a battu parce qu'il était trop faible et il a toujours pensé que c'est pour ça que R ne veut plus s'entraîner avec lui. Même maintenant, Madakara promet de devenir plus fort et supplie Hara de repartir à zéro pour continuer à bosser et devenir des Honkai, des gens honorables. Hara serre une nouvelle fois son ventre et finit par avouer à Madakara qu'il l'a abandonné et qu'il s'est enfui. Madakara refuse de croire qu'il soit du genre à fuir, mais Hara explique qu'il n'est pas l'homme qu'il imagine. Madakara ne veut toujours pas y croire, mais Hara s'exclame que c'est sa propre faiblesse qui l'a fait s'enfuir. Hara avoue qu'il a toujours été faible depuis le début, et il demande à Madakara d'arrêter de faire semblant. Hara précise que le monstre qu'il a vu s'appelle Senya, et qu'il n'est devenu plus fort qu'en utilisant son pouvoir. Tout commence à faire sens, et Madakara se demande si Hara lui a vraiment menti pendant tout ce temps. Il se demande même si Hara a menti sur son désir de devenir Honkai, et Hara répond simplement qu'il ne cherche plus à le devenir. Hara rentre chez lui et Tenya demande s'il se sent mieux maintenant. Au début, Hara a l'air confus, puis comprend quelque chose et rentre chez lui. Au temple, Shindo trouve un Madakara très bouleversé. Madakara est terrifié après avoir revu l'ombre. Mais Shindo leur dit de se calmer, toutes ses souffrances vont cesser. Shindo prend le vieux pistolet et dit à Madakara qu'il a trop souffert. Il pose l'arme dans la main de Madakara et explique que ce qu'il va faire le libérera de sa souffrance. Madakara tire droit sur l'ombre et la balle lui revient en ricochet. Quand Madakara se réveille, il découvre que la balle est logée dans sa poitrine. Il la touche et est stupéfait quand un être mystérieux apparaît devant lui. Après que Madakara retombe inconscient, Shindo devient furieux. Ichiya n'a pas fait ce qu'ils avaient convenu. Il a transféré à la place sur Madakara. Shindo exige des explications et Ichiya répond simplement qu'il choisira toujours l'hôte le plus puissant. Ce n'est pas la seule raison, Madokara porte en lui une obscurité énorme et insondable. Shindo est encore furieux, mais Ichiya lui rappelle d'être reconnaissant d'avoir échappé à la possession corporelle. Shindo n'y comprend rien, mais Ichiya lui explique que ça ne le concerne plus. Shindo rate son tir et Ichiya entre dans le corps de Madokara. Inutile de garder un faible comme Shindo. À l'école, Mahiro snob notre héros désespéré. Les autres se demandent où Madakara a disparu ces 3 derniers jours. Ils sont peinés. Madakara rêvait de s'installer chez son frère. Hara les entend et semble aussi avoir de la peine. Shindo surprend les garçons du gang qui préparent leur vengeance, alors il fuit la base aussi vite que possible. Au resto, Senya regrette qu'Hara ait passé un savon à Madokara, mais Hara réplique qu'il avait besoin de vider son sac. Senya devine qu'il est touché, alors il tente de le remonter. Les amis de Madokara sont heureux de le voir rentrer et accourent. Madokara, occupé à vider sa tirelire, reçoit leurs condoléances pour son frère. Ils essaient de le consoler avec à manger, mais Madokara semble agacé. Ses amis décident de le laisser tranquille et lui demandent juste d'être là demain. Hara se plaint, sa douche est hors service, il devra aller chez Madokara pour le sento du quartier. À cet instant, Hara tombe sur Madokara. Il tente d'expliquer qu'il va chez lui, mais Madokara s'enfuit. Au sanctuaire, Shindo reste en colère, incapable de pardonner la trahison et jurant de tout détruire. Soudain, il aperçoit un pamphlet louche et un sourire mauvais fend son visage. Sanya cherche Madokara, mais Hara s'en fiche. Il veut juste prendre son bain. Les autres sont là aussi. Hara propose de le laisser seul, mais Zabu n'est pas d'accord. Ailleurs, Mahiro sourit en montrant qu'elle et son frère ont des tasses assorties. Elle verse du thé pour Morito, puis sent que son vrai frère approche. Elle cache la poupée Morito sous un crocodile en peluche et le vrai Morito entre dans sa chambre. Morito est furieux d'apprendre que Mitsukuni a été poignardé. Un ancien chef de Minato n'est pas censé tomber comme ça. Mitsukuni, c'était une légende et Doman ne pouvait même pas le battre. Marito est choqué d'apprendre que c'était le frère de Manukara, mais il capte une voix et devient méfiant. Il ne trouve personne, alors les deux se contentent de dire que Madokara n'est pas venu en cours ces derniers temps. Il suppose qu'il doit aller mal et Mahara les entend. Ailleurs, Ichiya demande à Madokara ce qui l'effraie et Madokara le relâche. Il est terrorisé. L'ombre qui le suit est toujours là. Ichiya explique que cette ombre incarne ses faiblesses, son envie de fuir. Ichiya a la solution. Il propose de libérer Madokara de cette ombre.
Dès que Madokara aura de la force, l'ombre disparaîtra pour de bon. Madokara le traite de menteur et rappelle qu'il a déjà essayé de devenir plus fort après le départ d'Ara. Peu importe sa puissance, le monstre qui le suit n'a jamais disparu. Ichiya lui demande s'il a vraiment cherché la force. Madokara n'a pas battu tout le monde pour s'élever au sommet. N'aurait-il pas surtout fui? Madokara se souvient de sa défaite contre Domen. Ce fut un moment affreux, mais il souligne que les autres l'ont accepté malgré tout. Ichiya rétorque que les amis ne font que consoler les faibles, pas utile à qui s'entraîne pour devenir un Honkai. Madokara refuse d'y croire, mais il n'arrive même pas à garder les yeux ouverts une seconde. Ichiya explique qu'Ora est sa faiblesse. Tant qu'il dépendra d'elle, il ne deviendra jamais un Honkai et le monstre restera. La solution à tous ces problèmes, c'est de vaincre Ara. À l'école, Ara se demande si Mahara veut la nouvelle pierre de sculpture qu'on lui a offerte. Sanyo dit que personne ne voudrait d'une pierre, sauf peut-être Madokara. À ce moment-là, Mahara lui demande à parler, il monte sur le toit. Ara savait qu'elle voudrait la pierre, mais Mahara veut surtout savoir comment va Madokara. Elle a entendu la mort de son frère et le ressent comme si c'était arrivé à elle. Ara est choqué de l'entendre parler de Madokara ainsi, et il se rappelle quand Madokara l'avait tenu. Ara devient paniquée et se demande s'il a déjà pris en compte les sentiments de Madokara. Elle est écœurée quand il devient clair qu'il ne l'a pas fait, et elle lui dit de ne pas lui parler tant qu'il ne l'aura pas fait. Après, Ara n'en revient pas que Mahara ait pu être attiré par Madokara, et il évite la tentative de Senya pour le réconforter. Shindo surgit d'une ruelle, et Ara exige de savoir comment il connaît Senya. Shindo explique qu'Ara le découvrira bientôt et glisse quelque chose dans sa poche. Au sanctuaire, Ichiya continue d'assurer à Madokara qu'il sera libéré du monstre s'il bat Ora. Madokara ne pourrait jamais faire une chose pareille, mais Ichiya lui rappelle qu'Ora lui a menti tout ce temps. Sa persuasion porte ses fruits et Madokara commence à se demander comment Ara a pu lui faire ça. Ichiya le rassure en disant qu'il va libérer Madokara du monstre en faisant de lui un Honkai Person, donc il doit aller affronter Ara maintenant. Ara retourne au bain public, mais il se demande pourquoi Senya ne cesse de parler de Madokara. Senya explique qu'Ara et Madokara lui rappellent de bons souvenirs, car lui aussi s'est entraîné avec quelqu'un pour devenir Honkai People. Un flashback montre Senya enfant. Un jour, il rencontre un garçon après que celui-ci ait combattu un adversaire bien plus grand. Le garçon a terrassé son adversaire d'un seul coup de pied, et Senya décida qu'il voulait devenir fort comme ça. Il admirait cet enfant et son désir de devenir Honkai Person, alors il se fixa le même objectif. Ils grandirent en s'entraînant ensemble et c'est lui qui donna son nom à Senya. Son ami comptait pour lui plus que tout, mais quelque chose de grave finit par arriver, c'est pour ça qu'il veut simplement qu'Ara et Madokara restent amis. Senya rappelle à Ara que si on veut devenir Honkai avec quelqu'un, il faut le couvrir, mais Ara lui rétorque que c'était quand ils étaient plus jeunes. Senya explique qu'au début, il se demandait pourquoi il était tombé avec un type comme Ara. Pourtant, au fil du temps, il a compris à quel point Ara est incroyablement déterminé. Sa détermination frôle l'excès, mais c'est quelque chose que les Honkai People comprennent très bien. Senya aime vraiment ça chez lui, mais Ara ne veut pas entendre ce genre de compliment d'un autre gars. En y réfléchissant, Senya est certain que c'est cette détermination d'Ara qui a poussé Madokara à devenir Honkai. Juste à ce moment-là, Madokara surgit devant eux. Il dit à Ara qu'il veut se battre, mais Ara ne l'entend pas, puis surpris, il se prend une charge, puis une attaque de plein fouet. Madokara assène un coup de pied, alors Senya propose qu'il fusionne. Il sent que Madokara est dangereux à cet instant. Ara veut développer l'intrigue pour la première fois et fusionne avec Senya. Les deux combattent alors plus à égalité et tout ce que Madokara veut, c'est le battre. Ichiya attise encore sa peur en lui rappelant que le monstre le dévorera s'il ne gagne pas. Madokara porte une nouvelle attaque, ce qui confirme à Senya qu'Ichiya s'est transféré en lui. Ara tente de le ramener à lui, mais Madokara répète qu'il doit se battre et qu'il ne peut pas fuir. Le ventre d'Ara se met à le lancer juste au moment où Madokara s'apprête à le frapper, mais Madokara s'arrête, Ara file aux toilettes en urgence, tandis que Madokara regrette que son frère ne soit pas là, perdu, sans comprendre ce qui lui arrive. Ichi est bien sûr déçu. La bonté de Madokara l'empêche de devenir totalement impitoyable.
Chez lui, Hara pense ses plaies et tente de comprendre ce qui vient de se passer. Senya révèle qu'Eshia a possédé Madokara, mais Hara n'y comprend rien et exige que Senya lui explique tout. Au lieu de ça, Senya retourne à la balle et Hara remarque la lettre laissée par Shindo. Hara va voir Shindo qui doit expliquer que Senya refuse de sortir. La note parlait d'un secret que Senya cache et Shindo compte révéler à Hara le véritable objectif de Senya. Hara lui dit d'aller droit au but. Shindo avoue alors que Senya veut prendre possession du corps d'Hara. Au sanctuaire, Eshia traite Madokara de lâche et le compare à son frère, qu'il qualifie lui aussi d'incapable de protéger sa famille. Cela blesse Madokara qui clame que son frère était aussi fort qu'un Honkai. Ichiya ricane et balance que son frère n'était qu'une imposture, pas du tout comme un Honkai. Ichiya dit que son frère est mort parce qu'il était faible. Madokara lui intime de la fermer, sa rage fait briller sa marque et il tente d'attaquer Ichiya. Il frappe l'ombre à la place et, stupéfait, voit le monstre disparaître. Ichiya s'en réjouit et explique que ce qui manque vraiment à Madokara, c'est de la colère. Il annonce qu'il est temps que Madokara plonge tête la première dans un tourbillon de rage et de haine, puis il sera prêt à tuer Hara, celui qui l'a trompé. Shindo rit comme un fou et explique à Hara qu'une fois que Senya prendra possession de son corps, Hara mourra. Hara ne comprend rien, alors Shindo ajoute que Senya lui mentait. R est certain que Senya n'aurait jamais fait ça, alors Shindo lui dit d'aller demander directement à Senya, puis il précise qu'il ferait mieux de prévenir Madokara aussi, il n'a plus beaucoup de temps. À l'école, R se rappelle que Mahara lui avait dit de ne pas lui parler tant qu'il ne penserait pas plus à Madokara. Les amis de Madokara sont déçus de son absence, mais ils sont aux anges quand il réapparaît soudainement. Madokara leur dit qu'il est temps d'aller s'amuser et ils filent à l'arcade. Hara observe et dit à Sanya de sortir pour parler, mais il ne vient pas. À l'arcade, Madokara quitte ses potes pour aller boire et bouscule un des garçons des NG. Ils reculent en réalisant que c'est Madokara, mais à leur surprise, il frappe le type. Il prétend que c'est de la faute du gars de l'avoir bousculé, puis il se retrouve encerclé. Zabo entend du grabuge et les amis de Madokara arrivent pour voir qu'il a juste déglingué les gars des NG. Ce comportement est étrange car Madokara ne s'était jamais vraiment soucié d'eux auparavant. Ensuite, Ichi se réjouit du comportement de Madokara, mais explique que ces gars au hasard ne suffiront pas. Madokara repère l'escouade Shiguma et se demande si ce serait mieux. Il dit à Jabeshiri que ce n'est pas avec lui qu'il en a et le dépasse pour attaquer Morito. Morito accepte volontiers le défi, surpris que Madokara ne soit pas dépressif comme tout le monde le prétend. Morito décide de s'amuser un peu, mais il est surpris quand Madokara parvient réellement à bloquer son coup de pied. Madokara tente de frapper, mais Morito joue avec lui, esquivant tout. Madokara refuse de reculer quand Ichiya le lui ordonne, mais Ichiya lui fait remarquer qu'il n'est pas encore prêt à affronter Morito. Marikara prend la fuite et Morito empêche Jabashiri de le poursuivre. Morito explique que Marikara est à lui et il montre à Oda qu'il a effectivement pris des coups. Chez lui, Hara sait que Senya l'entend, alors il raconte que Shindu l'a accusé de choses très graves. La mère d'Hara croit entendre que quelqu'un a pris possession du corps d'Hara, mais elle comprend tout de travers. Elle croit qu'il est tombé amoureux et lui conseille de livrer corps et âme à cette fille, comme elle et son père l'ont fait. Hara fout le psychopathe dehors et celui-ci supplie Senya de sortir pour lui dire que tout ce qu'on raconte sur ses envies de mourir est faux. Au sanctuaire, Madokara est vexé qu'on lui conseille de fuir, mais Ichiya explique que s'il perd maintenant, il vivra à jamais sous la peur du monstre des ombres. La peur reprend Madokara quand l'ombre le hante, alors il sort en panique chercher de quoi se défouler et trouve des types à bastonner. Zabu va voir Domen pour lui signaler que Madokara sème la bagarre partout. Il s'inquiète parce que ce n'est pas du tout le Madokara qu'il connaît et il est stupéfait quand Domen lui dit simplement d'amener Madokara. Ailleurs, Madokara passe devant Tatsu et Chia se demande pourquoi il ne l'affronte pas. Madokara explique que Tatsu n'est pas assez fort, mais Echi lui ordonne de se battre quand même. Madokara hésite et Echiya utilise encore la peur du monstre pour le manipuler. Tatsu est furieux que Madokara s'en prenne à tout le monde, mais Madokara sent sa peur et lui intime de fuir. Tatsu refuse. Trop d'amis ont déjà été blessés et reste sonné quand Madokara ne cherche même pas à esquiver son coup.
Après avoir donné un coup à Tatsu, Madokara s'éloigne, mais Echiya lui dit de continuer le combat. Matakari note qu'il a déjà gagné et Echiya le presse de devenir plus impitoyable et d'abandonner ce cœur de lâche. Tatsu refuse de reculer, alors Matakari s'apprête à l'achever. Non loin, Jabashiri choisit une glace pour Tatsu et surprend des types qui disent de combien la scène était difficile à regarder. Il parlait d'un combat où Tatsu a failli y rester. On voit ensuite Tatsu inconscient et Jabashiri, furieux, hurle en attaquant Madokara qui reçoit un coup de tête bien placé. Contre toute attente, Jabashiri prend l'ascendant et Ichiya rabaisse Madokara pour avoir perdu face à un faible. En rappelant le monstre, Ichiya ranime la rage en Madokara qui reprend la main sur Jabashiri. Jabashiri refuse d'abandonner mais Madokara le cloue au sol. Il commence même à lui marcher dessus, alors le tatouage suppliant le prie d'arrêter, Madokara le repousse d'un coup et Ichi savoure le spectacle. Le lendemain, des élèves commandent de la bagarre. Madokara les a laissés à moitié morts, il a continué à les kicker alors qu'il ne pouvait plus se relever. Hara entend tout mais refuse d'y croire. Ailleurs, Jabashiri est inconsolable après sa défaite. Il croyait pouvoir battre Madokara cette fois, mais s'est lourdement trompé. Marito arrive juste alors et Tazu dit que Madokara n'a pas cessé de s'acharner sur Jabashiri après le match. Jabashiri regrette d'avoir parlé, Morito lui rappelle que Madokara est son ennemi, Jabashiri s'excuse, Morito lui laisse juste à manger, Oda leur dit de se reposer et Jabashiri engloutit la nourriture comme si c'était la dernière fois. Oda note que jadis, Madokara et Jabashiri semblaient à peu près du même niveau, mais là les choses ont clairement changé. Oda déconseille à Marito d'aller l'affronter, mais Marito est juste content d'avoir enfin quelque chose d'excitant à attendre. Ailleurs, Madokara achève de tabasser des gars de Shiguma. Ses copains arrivent pour le réprimander, ce n'est pas son habitude, et Madokara se demande bien pourquoi Zabu se permet de prétendre le connaître. Thomas rappelle que c'est dur pour un ami qui s'est inquiété pour lui, mais Madokara dit qu'il cherche juste à devenir plus fort. Zabu calme Thomas et annonce à Madokara que Domen veut le voir. À la surprise générale, Madokara répond qu'il le garde pour la fin. Zabu exige des explications et au même instant, Marito passe une annonce au haut-parleur. C'est pour Madokara, il l'invite sur le terrain pour combattre. Tout le monde file voir l'affrontement des deux monstres et le prof se réjouit qu'au moins un élève soit resté en cours. Il est ému par le sérieux d'Hara qui néanmoins se rappelle que Shundo lui a dit qu'il manquait de temps pour révéler le secret à Madokara. Dehors, les élèves parient sur le vainqueur. Mahiro leur ordonne de se taire et affirme que Marito gagnera, puis les deux combattants se retrouvent au centre du terrain. Hara arrive et découvre que le combat a déjà commencé, Madokara repoussant Marito. Morito le reprend d'un coup de pied mais la foule pousse un cri en voyant que Madokara apparaît. Morito décide de ne plus se retenir et à chaque attaque bloquée, il affiche un étonnement croissant. Madokara commence alors à le repousser, Shindo traite Marito d'imbécile pour l'avoir provoqué, Mahiro méprise Madokara qui croit pouvoir gagner. Juste au moment où Madokara croit avoir trouvé une ouverture, il se fait kicker. Marito veut continuer à jouer et prend le contrôle du combat. Déçu que ce soit tout ce que Madokara est, il se fait surprendre quand celui-ci lui jette de la terre dans l'œil pour contre-attaquer. Marito le frappe encore d'un coup avant qu'il n'ait pu réagir et tout le monde est bouche bée. La foule regrette que le duel soit si à sens unique et comprend que Madokara n'a jamais eu sa chance. Echiya observe et réalise que Madokara a vraiment atteint ses limites. Il est déçu et comprend qu'il ne pourra jamais utiliser Madokara pour régler ses comptes avec Senya. Marito s'ennuie, ordonne à Madokara de revenir et le met encore à terre. Déçu, Echiya s'éloigne du combat pitoyable, abandonnant Madokara devenu inutile. Soudain, Madokara déclare qu'il ne veut plus faire semblant et Echiya stoppe sa fuite. Madokara explique qu'il en a assez de vivre dans la peur du monstre, se relève et Echiya retrouve de l'espoir. La tension monte quand Marito s'apprête à finir Madokara et Ichiya exige que Madokara révèle son vrai vœu. La marque de Madokara s'illumine et il souhaite recevoir un pouvoir immense. Ichiya proclame Buchijiri quand il fusionne et Madokara surprend tout le monde en arrêtant l'attaque de Marito. Il enchaîne avec un coup de pied puissant qui envoie Marito valser. Tous sont stupéfaits.
Ce seul coup a infligé d'énormes dégâts à Marito. Celui-ci veut continuer à se battre mais ne peut plus marcher. Madokara le frappe alors qu'il est à terre et Mahiro supplie qu'on épargne son frère. Morito, atrocement blessé, découvre qu'il ne peut plus bouger et se demande si c'est ça, perdre. Madokara, méconnaissable, lui assène un nouvel écrasement au visage. Mahiro s'évanouit, incapable d'en voir plus. Tout le monde reste bouche bée. Hara est le plus choqué, Madokara le regarde et furieux Hara exige que Senya sorte et dise ce qui arrive à Madokara. Il veut une réponse, alors Senya finit par apparaître. Merci d'avoir regardé mon résumé, abonnez-vous à ma newsletter gratuite si vous voulez soutenir la chaîne, le lien est dans la description.